Madame, Monsieur, bienvenue à tous et à toutes. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, premier sujet ce matin, meeting de Paris. Pour quel Paris, faut-il bien sûr le dire? Le mouvement pour la renaissance du Cameroun et l'Alliance pour le changement ayant choisi ce week-end de se retrouver à Paris pour un meeting à la place de la République. Le professeur Maurice Kamto et ses amis politiques ont choisi d'y donner un meeting. La question ce matin profonde est de savoir pour quel Paris, justement pour ce meeting-là, qu'est-ce qui va changer pour le MRC et l'Alliance pour le changement. Des questions évidentes ce matin, madame, monsieur, on se les posera ensemble. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Que s'est-il passé avec l'homme sans désir à Tango? L'acteur musical, mais surtout l'homme qui a fait vibrer pas mal de Camerounais au cœur des années 90 avec une chanson culte quand même aujourd'hui, a fait une déclaration tonitruante hier sur les réseaux sociaux, faisant savoir que oui, il a avoué avoir commis l'inceste avec sa fille, et ouvertement il l'a dit. Est-ce que c'est de la démence? Est-ce que c'est de la folie? Comment comprendre une telle situation? Et bien sûr, quel message transmet-il? On en parle ce matin, madame, messieurs, en deuxième partie. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons la parole avec vous au 659 92 48 83. 659 92 48 83. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 654 49 13. 654 49 13. 654 49 13. Que va-t-il changer au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun et même de l'Alliance pour le changement aujourd'hui? Faut-il le rappeler, demain, 31 mai 2025, un meeting géant va se faire sur la place de la République à Paris à partir bien sûr de 14h. De nombreux Camerounais, la diaspora, convient à ce moment l'APC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le professeur Maurice Kamto ayant choisi d'aller à la rencontre de la diaspora camerounaise. Qu'est-ce qui va véritablement changer? Qu'est-ce que cela pourra apporter à la fois au mouvement pour la renaissance du Cameroun et même pour l'Alliance pour le changement? Quel regard les Camerounais jettent sur ce meeting-là? On en parle ce matin, madame, monsieur, sur notre antenne avec vous. N'hésitez pas de nous laisser vos avis, vos commentaires en direct, en vue de mieux comprendre votre position pour ce meeting et bien sûr l'actualité politique du Cameroun. On va peut-être le rappeler, vous aussi qui nous suivez sur TikTok, merci de monter sur le panel, merci de prendre la parole en direct et surtout merci de nous livrer vos commentaires sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation et surtout sans verser dans l'outrage. On va tout de suite aller sur le panel puisque quelqu'un y est déjà. Lui c'est Mac Lister, il nous y attend autour de ce sujet-là qui semble très important pour lui. Mac Lister, est-il avec nous en direct? Justement, micro encore fermé. On a la certitude qu'il est avec nous, justement. Mac Lister, oui, bonjour. Je suis avec vous, monsieur. Bonjour, Michel Gatchou. Un plaisir à nous venir d'être parmi vous. C'est un plaisir Merci également de vous retrouver ce matin. Qu'est-ce qui va véritablement changer après le meeting de demain à la place de la République à Paris? Qu'est-ce que cela apportera à la fois au MRC et bien sûr à l'Alliance pour le changement et même aux Camerounais? Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir, disait Frantz Fanon. Il savait effectivement que le peuple du changement, qui a été éduqué, sensibilisé, interpellé, et aujourd'hui consolidé à travers une éducation politique constante depuis des années, est au rendez-vous de l'histoire. Donc, au panthéon de sa conscientisation politique, de sa prise de courage politique, il est donc question de commémorer, de fédérer les efforts, d'exprimer ce chant de ralliement. Et l'événement, donc, meeting, qui n'est pas un meeting à caractère politique stricto sensu, donc au sens strict du terme, non. Qui n'est pas un meeting partisan, non. Mais une rencontre citoyenne. Ça, c'est important de le dire, Michel Gatchou. Une rencontre citoyenne. Une rencontre citoyenne qui vise justement à permettre à
tous les Camerounais de tous bords, indépendamment d'une coloration politique, communautaire, sociale, de se retrouver autour du leader Maurice Kamto et les partis alliés qui partagent l'idéologie du changement rigoureux et sérieux. Le but donc est de se dire que toutes les communautés camerounaises, tout le peuple camerounais disséminé dans la diaspora, en Europe, en Asie, en Amérique, doit donc se retrouver à Paris. Premier point d'information. Le pari, très belle question. Quel pari? Le premier d'abord, à mon sens, c'est celui du ralliement. La capacité de mobilisation autour d'une conscience collective certaine. Où il ne sera pas question de parler des intérêts ou des visions antagonistes communautaristes ou xénophobes, mais de parler d'une vision commune, intérêt supérieur commun. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours pour l'habitude de dire que le changement est un devoir de société historique, chez nous en tout cas, Michel Gachou. Le changement est un devoir de société parce que si Aïdio et Biya ont bien les belles points en commun, c'est le fait de n'avoir pas été élu par le peuple camerounais, il faut qu'on se comprenne très bien. C'est le fait de ne pas avoir véritablement connu ce qu'on appelle la compétition électorale. Super important. Et nous ne demandons aucun salamalek pour pouvoir faire et défaire les dirigeants au sens de notre article 2 de la Constitution. Donc le premier point, c'est d'abord celui du ralliement. Et nous ne doutons point, parce que la force de frappe, elle est dans la conscientisation. Et cette conscientisation est l'élément moteur qui pousse les gens à s'engager, à se motiver, sans rien attendre en retour ou en contrepartie. C'est ça la plus belle réussite. Alors, vous voyez déjà. C'est ça la plus belle réussite, justement. Je vous relance quand même, Magnister. C'est cette rencontre-là entre, on va dire, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'Alliance pour le changement et les Camerounais de la diaspora européenne, bien qu'il puisse y avoir des Camerounais partis du Cameroun pour Paris pour vivre ce meeting. Beaucoup de questions quand même taraudent dans les esprits des Camerounais. Pour nous qui sommes restés ici, à Douala précisément et même au Cameroun, qui se demandent, mais pourquoi un meeting à Paris précisément? Vous qui êtes bien évidemment certainement sur le terrain là-bas, qu'est-ce qui justifie que ce ne soit pas à Yaoundé, mais plutôt à Paris? Merci pour votre question. À mon sens ici, deux éléments justifient cette démarche. Premièrement, parce que c'est d'abord une question d'opportunité de stratégie politique en interne. Et pourquoi pas à Paris? Pourquoi pas à Paris? Ça aussi, il faut poser la question de manière inverse. Deuxièmement, il s'agissait en fait ici de montrer au peuple camerounais disséminé dans la diaspora que le MRC est un parti qui est reconnaissant des efforts mobilisés par les uns et par les autres. Efforts en termes de défense du parti dans la communication, de positionnement, de soutien multiforme. Mon cher Gachou, c'est aussi super important de pouvoir exprimer une reconnaissance à travers les gens qui portent votre projet. D'accord. Donc c'est d'exprimer leur soutien, d'exprimer le soutien chaleureux, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. D'accord. Donc à ce moment-là, le but n'est pas, comme on l'entend dans les médias, ci et là, de venir fantasmer, de venir affabuler, calomnier sur quelqu'un en disant qu'il est un espion de la France et qu'il aurait un rendez-vous secret avec le Quai d'Orsay. Ce qui est absolument faux. Donc à un moment donné, il faut pouvoir reconnaître et respecter que chaque Camerounais, où il se trouve, a besoin de l'attention de son peuple, a besoin de l'attention d'un dirigeant politique. Et c'est ce que le professeur Maurice Kamto et les partis alliés entendent démontrer. Alors, ils viennent donc combler un vide, avec une diaspora, quelquefois pointée du doigt comme étant dangereuse, comme étant violente, comme étant subversible. Très, très souvent, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qualificatif très souvent amplifié vis-à-vis de la diaspora camerounaise, européenne bien sûr? Mon cher Michel Gachou, l'activisme politique est une forme de droit à la liberté d'expression.
Ça, il faut d'abord on le comprenne. C'est une déclinaison du droit à la liberté d'expression. C'est pour ça que vous voyez les gilets jaunes, les Rosa Parks, historiquement. Sauf que chez nous, au Cameroun en particulier, on nous a nié par un système démocraticide, en fait, ce droit à la liberté d'expression. Démocraticide. Ouais. Très bien. Démocraticide. Ouais. Vous avez compris. Alors, confère OTS, confère grève à la SOSUCAM, confère revendication droit d'auteur, etc. On n'a pas la culture de pouvoir structurer une revendication et imposer un rapport de force. Ceci étant dit, Pour finir. il faut donc comprendre, oui, pour finir, il faut donc comprendre que les frères et sœurs camerounais qui sont dans l'activisme politique ne sont pas des parias. Ils recourent à des méthodes et actions qui visent à créer un électrochoc dans la prise de conscience, qui visent justement à créer des dommages pour que le peuple camerounais entende, que le système de gouvernance attende, que la jeunesse en a extrêmement marre. Très bien. Très bien. Et Oui. c'est ce qu'on vient de constater. Voilà. Merci beaucoup, Marc Lister, d'avoir fait cette première prise de parole sur notre antenne ce matin, sur ce sujet qui est extrêmement crucial du point de vue de la vie politique du Cameroun. Je rappelle que demain 31 mai, ce meeting se tiendra à la place de la République, c'est bien sûr en France, à Paris précisément, où des centaines de milliers de Camerounais sont attendus. Yann Nanko est avec nous ce matin. Il est également camerounais. Cette question-là vous intéresse. Yann Nanko, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à vos auditeurs. Alors la question justement ce matin de savoir, c'est quoi le pari d'un tel meeting? Qu'est-ce que ça va changer pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun et les partis alliés, et même pour le professeur Maurice Kamto? Mais surtout, qu'est-ce que ceci va apporter aux Camerounais du Cameroun? Bonjour à tout le monde sur le panel, bonjour à vos auditeurs qui vous écoutent partout. Je pense que ce que le meeting va apporter déjà au MRC, c'est de montrer à tous les Camerounais de tous les coins du monde que Maurice Kamto sera effectivement candidat à l'élection présidentielle. Parce que c'est cet élément-là qui est un peu dans les bouches en ce moment, sur tous les plateaux de télévision au Cameroun, dans les rues. Le MRC n'étant pas allé aux élections de 2020, législatives Et municipal. aux élections municipales, le président Maurice Kamto ne pourra pas présenter sa candidature. Je pense que à l'issue de ce meeting qui se déroulera à Paris demain, je pense que beaucoup de Camerounais sortiront de là en étant certains que le président du MRC sera candidat. Je pense pour ma part que c'est même l'objectif, le but même de ce meeting. Alors, on a bien envie de comprendre. Est-ce que le débat autour d'une candidature validée ou invalidée devrait se faire autour d'un meeting quand on sait qu'il y a un organisme au Cameroun en charge des élections qui est Elections Cameroun et qui a en son sein le conseil électoral avec une mission qui lui est bien sûr assignée, faire respecter le code électoral. Est-ce que c'est un meeting qui doit valider une candidature? Yann Nanko. Malheureusement non. Malheureusement non. Mais puisque nous sommes au Cameroun, vous-même vous savez, ELECAM est acquise à une cause, celle du RDPC. Donc, il faudrait donc que le président Maurice Kamto, le MRC, à travers ce meeting, compte tenu du fait que certains professeurs sur des plateaux de télévision sont en train de convaincre certains Camerounais que la candidature de Maurice Kamto ne va pas passer, je pense que ce meeting est aussi un moyen pour le MRC de rassurer les Camerounais que, en fait, la candidature de Maurice Kamto ne souffrira d'aucun problème et que ça va passer pour que les Camerounais se mobilisent de plus en plus autour de la candidature du président Maurice Kamto. Parce que je vous assure, si aujourd'hui nous avons l'impression
que Maurice Kamto, sa candidature ne passera pas, nous serons extrêmement déçus. Parce que il se révèle être comme le seul espoir qui reste au Camerounais. Le seul, par rapport aux actes qu'il a posés, par rapport aux dits, à ses dits, et il ne s'est jamais dit. Tout ce qu'il a dit, il a fait. Et il a dit aux Camerounais, je ne vais jamais vous trahir. Et quand nous voyons sa démarche, nous voyons bien qu'il est dans l'objectif de tout ce qu'il a promis aux Camerounais. Donc aujourd'hui, il se révèle être le seul espoir en tant que candidat. Parmi tous ceux de l'opposition que nous avons, il se révèle être le seul espoir pour les Camerounais. Dans votre entendement, justement, Yann Anko, il est question ici de venir rassurer les Camerounais de la probable validation de la candidature du mouvement pour la renaissance du Cameroun, du procès Maurice Kamto. La loi étant claire là-dessus, je parle bien sûr de l'article 121 du Code électoral, effectivement, est-ce que vous voulez nous faire savoir que ce sera plutôt un meeting avec un amphithéâtre ouvert, à ciel ouvert, je ne sais pas si je dois me répéter, excusez la redondance, est-ce qu'on viendra justement écouter des articles de droit, des termes de droit là-bas pour mieux se convaincre? Je ne sais pas, c'est ce qui va changer? Non, surtout pas. Je ne pense pas que Maurice Kamto peut se livrer à ce genre de jeu-là, à chercher à démontrer que l'article, ça, non. Je pense pour ma part, simplement le connaissant, l'ayant déjà suivi, ayant déjà écouté ces meetings, je pense pour ma part que quand je dis qu'il va essayer de rassurer, que ce meeting va essayer de rassurer les Camerounais de sa certaine candidature, c'est simplement de dire aux Camerounais, ne vous inquiétez pas, ne suivez pas ces professeurs charlatans de dimanche qui essayent de vous détourner de l'objectif et de vous tromper que ma candidature ne passera pas. Je peux vous dire de ma propre bouche que ne vous inquiétez pas, ma candidature passera. Maurice Kamto n'est pas ce genre de personne ou de professeur qui essaie de démontrer à quelqu'un qu'il est un grand professeur. On ne démontre pas qu'on a du savoir. Le savoir, c'est un fait. Alors c'est établi qu'il est un savant, c'est établi qu'il sait. Il ne va pas essayer d'aller démontrer cela. D'accord. La seule chose qu'il fera, c'est de dire aux Camerounais de ne pas s'inquiéter, parce que sa candidature passera. D'accord. Merci beaucoup, Yann. En suivant, bien sûr, tous les canaux de loi. D'accord, Yann. Établis au Cameroun. Je suppose que c'est bien sûr le narratif que vous souhaiterez entendre demain, un narratif beaucoup plus de rassurance. Kemda est avec nous ce matin, et c'est une dame, et pas des moindres, qui nous retrouve avec beaucoup de plaisir. Kemda, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur notre antenne ce matin, via bien sûr ce panel. Vous êtes très nombreux, bien évidemment, à nous suivre en direct. Alors, la question, elle sera peut-être redondante, Kemda. Quel pari pour ce meeting à Paris? Je commencerai par répondre directement à cette question. Pari de mobilisation et ça sera un moyen, je pense, pour le professeur et ses alliés de rassurer les Camerounais, non seulement les Camerounais de la diaspora, mais également les Camerounais qui sont au Cameroun, parce que je pense qu'en ce jour, aujourd'hui, demain et dimanche, peut-être tous les regards seront rivés à Paris pour voir ce qui se passe. Moi, je dis que l'élection présidentielle, comme je le dis souvent, c'est la rencontre entre la vision, le projet, l'ambition d'un homme et le peuple. Et ici, quand on parle de peuple, il faut noter qu'on ne parle pas de peuple militant ou bien de peuple encarté. On parle du peuple, et à l'occurrence, le peuple camerounais. Donc, le professeur Maurice Kamto, qui est et qui sera candidat à l'élection présidentielle 2025, va à la rencontre des Camerounais partout où ils se trouvent. Et il se trouve que à cause de la malgouvernance, de la malgérance, de l'état de décrépitude dans lequel le Cameroun se trouve aujourd'hui, l'une des conséquences aussi, c'est la fuite des cerveaux, la volonté pour les Camerounais d'aller ailleurs, parce que les Camerounais sont à un point de la vie du Cameroun où ils se disent que c'est le mieux qu'on puisse avoir se trouve toujours ailleurs. Et donc, il y a eu une migration ample, énorme de Camerounais qui sont allés un peu de partout en Europe, en Amérique et ainsi de suite. Et donc, le professeur se dit, il faut que j'aille rencontrer ces Camerounais-là, parce que c'est aussi à eux que je m'adresse. Parce qu'il faudrait aussi que malgré qu'ils soient loin de leur pays, qu'ils continuent de ressentir le besoin de travailler même à distance
pour la prospérité ou bien pour la reconstruction de ce pays-là. Et donc, il vient nous rencontrer là où nous sommes. Et pourquoi à Paris? Parce que je t'ai entendu poser cette question aussi à Mac Lister, que j'aime bien. Vous avez demandé, mais pourquoi Paris? Moi, je dis, notre histoire, hein, notre passé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. On a une relation historique avec la France, une relation qui est douloureuse, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est une des meilleures ou bien des plus belles relations, non. On a un passé historique avec la France qui fait que d'une certaine manière, il y aura toujours cette relation-là. Maintenant, c'est aussi un peu le carrefour, quoi. C'est-à-dire que l'endroit où c'est plus facile pour plusieurs Camerounais de se retrouver, les Camerounais d'Europe, j'entends par là, de se retrouver. Et on organise un meeting, justement, là où on pourra rencontrer ces Camerounais-là qui viendront de partout. Il y en a qui sont même venus du Cameroun, il y en a qui viennent d'Australie, il y en a qui viennent du Brésil, il y en a qui viennent, là, je sors un peu du continent européen pour vous dire à quel point la mobilisation est énorme. Il y en a qui viennent même des États-Unis. Parce que malheureusement, peut-être le professeur n'aura pas la possibilité de se rendre dans ce continent-là aussi. Et donc, les gens viennent de partout pour rencontrer cet homme-là. Ce n'est pas le MRC qu'on va rencontrer. Ce n'est pas le professeur Moïse Kamto qu'on va rencontrer parce qu'on l'aime ou bien on aime sa tête. Non. C'est un homme d'État, c'est un homme politique, c'est un homme qui est vêtu déjà même avant qu'on arrive aux élections par la toge ou bien le linceul de la légitimité populaire. Et c'est de ça qu'un vrai leader a besoin, de la légitimité populaire. Et donc, c'est tous les Camerounais. Je connais un des Camerounais qui ne sont pas nécessairement en ligne avec ce que le MRC propose et avec ce que le professeur Maurice Kamto propose, mais ils reconnaissent quand même que, en l'état actuel des choses, la seule personne qui serait capable de porter à bien ou bien de mener à bien les aspirations de ce peuple-là, eh bien, c'est le professeur Maurice Kamto et ses alliés, parce que justement, on a aussi l'honorable Nietzsche qui sera là, et toutes ces personnes-là qui ont une bonne vision, qui ont un bon projet de société, qui ont un bon programme pour le Cameroun. C'est eux qu'on va rencontrer. Et donc, je me dis que ce sera l'occasion de remobiliser les troupes. Moi, je vois ça comme une manière de remobiliser les Camerounais, de renaître, de faire renaître pour ceux qui étaient encore un peu, nonchalants, ou bien qui se disaient encore, est-ce que ça sera possible? Est-ce que ça ne sera pas possible et tout? De redynamiser toutes ces forces-là, de remettre toutes ces forces vives-là. Parce qu'il y a aussi des forces vives à l'étranger. Et donc, le professeur veut mettre toutes ces forces-là ensemble pour qu'on participe tous ensemble à la reconstruction du Cameroun. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est un message fort, c'est un signal fort que nous, les Camerounais de la diaspora, avec les Camerounais du Cameroun, c'est un message fort qu'on envoie à ce gouvernement pour leur dire, vous n'avez plus aucune légitimité, aucun Camerounais sans d'esprit qui a le besoin de voir son pays se développer, changer, se transformer, ne peut vous donner sa légitimité en 2025. Et nous avons déjà, pour beaucoup, je ne dis pas pour tous, nous avons déjà pour beaucoup fait notre choix. Et notre choix est porté vers ce monsieur-là. Pas parce que il est, je ne sais pas quoi, mais simplement parce que il a une vision, il a un projet, il a une ambition qui épouse toutes ces choses-là, épousent nos besoins, épousent nos espoirs, épousent nos attentes, nos aspirations, épousent aussi d'une certaine manière nos frustrations, parce que nous sommes amplement frustrés et nous voyons en ce monsieur l'une des personnes capables de porter, de diriger le gouvernement, bien, voilà, de gouverner et d'être le porte-étendard de ce que nous aspirons, de ce à quoi nous aspirons pour un Cameroun nouveau. Donc, voilà. Le rendez-vous, bien sûr, est pris. Le 31, ce sera demain à Paris, place de la République. Oui. Des centaines de milliers de Camerounais sont attendus. Peut-être pour sortir vous rapidement, chère dame, la diaspora camerounaise voit-elle à travers ce meeting, on va dire un souffle nouveau d'une renaissance réelle pour elle, la diaspora qui chaque jour frappe aux portes du Cameroun, demandant à retourner au Cameroun. On a été bien formés, on est allé apprendre, on a acquis de grandes connaissances à l'extérieur, on aimerait bien sûr retourner au Cameroun, les implémenter. Est-ce qu'on peut dire justement, peut-être pour sortir avec vous, que c'est l'une des récriminations profondes de cette diaspora camerounaise-là? Bien sûr. Alors, un souffle nouveau, peut-être oui, mais c'est un souffle nouveau qui est visible depuis déjà au moins 2018. Donc, c'est pas la première fois que le professeur fait un meeting comme celui-là. La première fois a été en 2020, je crois. En 2020, bien sûr. Il y a des Camerounais de tous bords qui sont sortis pour aller justement lui dire, professeur, on est avec vous. Et là, c'est le cri de tous ces Camerounais-là, justement, qui souffrent de voir leur pays
souffrir comme ça. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on arrive en Europe, je pense que c'est un peu le ressenti de tout Camerounais qui arrive en Europe pour la première fois. Quand on voit la manière dont nous sommes traités, quand on voit la manière dont le pays est géré, quand on voit les facilités que nous avons, la propreté, l'accueil, quand vous avez besoin, vous allez dans des hôpitaux, si vous êtes malade, vous appelez l'ambulance, on vient vous chercher chez vous, on vous traite comme des êtres humains. Quand vous allez dans un bureau, on ne vous demande pas des perdièmes. On vous donne les documents que vous... Ça dit que quand on voit tout ça, Monsieur Michel, on se dit, c'est ce qu'on voudrait pour notre pays. Quand on se dit, je vais sortir, je peux aller n'importe où, je peux me déplacer de mon lieu d'habitation aujourd'hui pour aller à Paris, j'ai tous les moyens dont je dispose. Je peux prendre un train, je peux prendre la voiture, je peux prendre l'avion, c'est-à-dire que j'ai toutes ces possibilités-là. On se dit, on voudrait bien, on aimerait bien que ce soit le cas chez nous. Et donc, on souffre de voir notre pays dans cet état. Et on se dit aussi, je vais vous donner une anecdote, Michel. Pour sortir quand rapidement. on va à l'étranger et qu'on fait des cours de langue, par exemple, pour ceux qui ont eu besoin de faire des cours de langue, l'une des choses qu'on vous pose toujours, l'une des questions qu'on vous pose toujours à l'oral, c'est que, qu'est-ce que vous comptez faire après vos études dans le pays où vous allez? Et ils s'attendent, et on prépare même les élèves à dire, après les études, j'aimerais rentrer au Cameroun, mettre en application tout ce que j'ai appris. C'est-à-dire qu'on vous coach en vous disant, dites-leur ça parce que ça va leur permettre de comprendre que vous ne venez pas simplement ici vous éterniser, mais vous venez parce que vous ressentez le besoin d'acquérir des connaissances et de rentrer chez vous, développer et les mettre en œuvre. Donc, c'est le rêve de beaucoup de Camerounais qui, malheureusement, à cause de ce régime, n'ont pas la possibilité de rentrer, d'implémenter des choses, de créer des choses, d'inventer des choses, de proposer des projets qui peuvent être mis en œuvre pour faciliter ou bien pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Merci. Donc, je me dis que c'est un espoir, oui, comme tu as dit, c'est un souffle nouveau, mais c'est un souffle qui a commencé depuis. Et on espère que en octobre 2025, les Camerounais vont finalement donner la légitimité à ce monsieur-là pour que nous puissions rassembler les forces vives de l'étranger et du Cameroun pour participer tous ensemble à la reconstruction de notre pays. Elle parle tellement bien, Kemda. Eh bien, vraiment, restez avec nous, Kemda, sur cette antenne-là, effectivement, parce qu'il y en a pas mal qui nous appellent au 654 40 19 13 via notre WhatsApp, numéro WhatsApp. Vous restez avec nous. Quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Raoul, bienvenue ce matin, Raoul. Affirmatif. Raoul, justement, ce meeting de Paris, comment vous le sentez? Qu'est-ce que ça va vous apporter, vous? Oui, vous appelez ça meeting, c'est une rencontre entre un Camerounais et ses frères et sœurs de la diaspora. Ce n'est pas le meeting en tant que tel, c'est une rencontre. Et ce Camerounais parti demander l'onction de sa population de l'extérieur avant de faire l'assaut final, à moins de 4 mois, presque 4 mois des élections présidentielles. En fait, il s'adresse à ses compatriotes de s'apprêter, ceux qui sont médecins par exemple, ceux qui agissent dans le secteur informel, de s'apprêter à rentrer au pays pour donner les services à leurs propres frères. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'ils sont interdits actuellement. Ils sont interdits même de venir au pays. On les a bloqués. Le régime en place, le régime dictatorial, les empêche de rentrer dans leur pays pour se mouvoir et ouvrir des entreprises. C'est justement ce à quoi le professeur est allé leur dire, me voici, l'assaut final c'est bientôt, c'est dans quelques mois. Apprêtez-vous parce que en octobre, tout va passer et que en tout cas la vie va changer au pays. Et si la vie change au pays, vous connaissez mes lois, vous connaissez tout ce qui est sorti comme programme et que ce qui vous est proposé est favorable. Donc il parle juste c'est un contact entre lui et sa population. Alors, c'est un contact avec sa population et la population quand même de l'extérieur. Justement, beaucoup y voient, on va dire, le lancement d'une campagne présidentielle pour 2025. Est-ce que c'est faux de voir les choses pareillement ou de voir la chose pareillement? Non, mais ceux qui voient la campagne, ils s'apprêtent à... Mais est-ce que... quelqu'un qui n'est pas capable de parler dans son pays, comme celui qui est parti en Europe, comme le pape du droit, mais il part rencontrer sa population, ce n'est pas une campagne.
C'était une campagne, on devrait dire que c'est une campagne. On devait écrire campagne. C'est pas la campagne. C'est une rencontre. Et demain, vous allez voir, j'ai 4 personnes qui quittent les États-Unis. Aujourd'hui, ils vont arriver. Pas tout le monde. C'est un espoir pour tous les Camerounais. D'accord. C'est un espoir. Donc c'est Demain, vous allez une voir rencontre les entre un homme, Oui. un parti politique et ses Oui. alliés, y compris les Camerounais qui vont le retrouver là-bas. C'est justement ça. Alors, mais quel est le message que vous vous attendiez, enfin que vous souhaiterez bien sûr recevoir de ce meeting de Paris? Justement le message que tous les Camerounais, parce que demain tous les Camerounais seront scotchés, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir celui qui est là-bas dans les meetings ici. Ici il est barricadé, ici il est embrigadé. Donc c'est un espoir pour les Camerounais. Le message que tous les Camerounais attendent, c'est un message de dire l'union du sud à l'ouest, de l'est au sud, du nord et partout dans tout le pays, nous formons une seule personne. Et que cette union, véritable union, parce qu'on a fêté, pas la fête de la danse du 20 mai qu'on a fait demain, il va donc, c'est ce message que les Camerounais attendent. L'union sacrée autour d'une personne, que vous soyez Bamileke, que vous soyez Hondo, que vous soyez de Bamenda, du tout. C'est ce message que nous attendons tous pour savoir que bon, il a déjà démontré. Mais là, ça serait juste une récidive. Et nous souhaitons que ce meeting se passe dans de très bonnes conditions parce que nous savons qu'en face, il y a les manœuvres qui sont en train le cabinet noir est au travail. Ok, bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci. C'est Laissons parler les gens. Vous nous appelez, madame, monsieur, vous réagissez en direct sur la radio. Merci également à ceux qui sont sur le panel. Allô, bonjour. Bonjour Michel Ngatou. Monsieur Medio Serge. Bonjour Michel. Qu'est-ce que ce meeting, justement, vous rapportera, vous? Qu'est-ce que ça va vous ramener? Michel Ngatou, Quel message? quel que soit le message qui sera sorti de ce meeting, Oh là là, oh là là. Ça reprend, hein, ça reprend. Essayez de nous appeler sur WhatsApp. Appelez-nous sur WhatsApp, c'est mieux. Ok? Appelez-nous sur WhatsApp, c'est mieux là-bas. On vous entendra bien là-bas. Monsieur Kwangen Skop, j'espère que je prononce bien. Allô, bonjour. Oui, bonjour, bienvenue ce matin. Oui, bonjour à toi, mon très cher frère Michel Ngatou. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, nous parlons du meeting de demain. Comme la grande mobilisation devant le siège d'un groupe allemand complice de la probable fraude à venir, nous y étions, mais nous serons là à la rencontre. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de rencontre, oui. C'est une rencontre entre un homme et ses frères et sœurs, Camerounais et Camerounaises. Donc, vivement qu'il y ait énormément de personnes. La place de la République risque demain véritablement exploser parce que j'ai été en 2020, j'ai été aux multiples marches de protestation contre le régime nuisible et destructeur actuellement à la tête du pouvoir. C'est ce que j'appelle... Les mots sont durs. Les mots sont durs. Traité bien sûr à vous campez de régime. Je retire les mots, mon cher frère Michel, pour ne pas vous mettre aussi voilà, votre chaîne. Je vous en prie, restez tout à fait courtois. Ouais, donc, alors, il est question aujourd'hui, plus que jamais, d'une mobilisation massive à Paris demain. Et quant à moi, dans tous les cas, nous allons de la ville où je suis, Stuttgart, au sud de l'Allemagne, avec un convoi de 3 voitures, 4 places, donc 4 x 3, 12 personnes. Et la mobilisation se fait sentir depuis des semaines déjà. Donc, je peux vous rassurer que demain, il y aura des lives faits sur place par beaucoup Oui, mais avant d'arriver justement à ce qui sera fait, oui. Effectivement, les Camerounais du Cameroun, parce que nous sommes au Cameroun, nous on va vous regarder demain. On va suivre bien sûr le meeting demain, mais il y en a qui ont des questions qui taraudent l'esprit. Est-ce que Procès Maurice Kamto sera candidat? Est-ce qu'il viendra nous dire demain que je vous confirme que serait candidat? D'ailleurs, il a eu à le dire à plusieurs rencontres lors de ses conférences de presse. Mais
est-ce qu'il y aura peut-être, je vais dire, plus de justificatifs demain pour pouvoir rassurer davantage les Camerounais? Parce que là, c'est une question qui inquiète plus d'un Camerounais ici au Cameroun, cher monsieur. Mon cher frère Michel, je suis un adulte conscient et très éveillé de bientôt plus de 47 ans. Je réside à la diaspora depuis, et moi, mon analyse froide de l'ADN, disons comme ça, d'analyse allemande que j'ai eu à hériter, me fait dire que le professeur, l'homme de droit, la sommité du droit, professeur Maurice Kamto, joue sa dernière carte. Il faut le dire, il ne faut pas qu'on se mente. Il joue sa dernière carte, surtout en termes d'action et de crédibilité. Ben, ça, c'est le dernier virage pour moi. Donc, si le professeur nous confirme qu'il sera candidat, il sera candidat. Ça, j'en suis persuadé. Alors, il peut nous confirmer qu'il sera candidat et qu'il le sera. Seulement, il y a tout un mécanisme de communication au Cameroun qui encadre bien sûr les Camerounais à rappeler que parce qu'il n'était pas, parce que son parti n'avait pas pris part à l'élection, enfin aux élections municipales et législatives 2020, et qu'il n'aurait pas en interne des élus obtenus, que ce serait pas une évidence, et même une sorte de préparation des Camerounais du rejet de son dossier ou du dossier du MRC. Est-ce que ça peut, à travers bien sûr un tel meeting, appeler à des violences aussi, parce que on se pose toutes ces questions. Est-ce qu'on ne serait pas dans une sorte de violence si jamais son dossier était rejeté au Cameroun? Oui, ça je le dis de manière péremptoire, oui, dans la mesure où pour toute personne qui observe la gestion du Cameroun par ce groupuscule de personnes, c'est pas une injure bien sûr, on va constater que la meilleure issue, je vais dire la meilleure issue d'échappatoire pour ces personnes, c'est de créer un chaos au Cameroun. Je le répète, un chaos seul, un véritable chaos peut permettre à ceux et celles-là qui ont longtemps fait souffrir les deniers publics et l'argent du contribuable peut leur permettre d'échapper. Donc, il y a une stratégie qui consiste à pousser le professeur Maurice Kamto à bout. Et je n'exclus pas cette possibilité. Nous sommes dans le champ des possibilités en termes de probabilité. Donc, il y a cette possibilité que la candidature du professeur soit rejetée pour des raisons même irrationnelles. Ça, c'est possible. Pour amener effectivement le chaos à se produire, qui va les arranger forcément d'une manière ou d'une autre, qui va les arranger aussi. Donc, moi, j'estime pour ma part que véritablement les Camerounais devaient prendre conscience de la nécessité de faire renaître ce pays. Même si ça doit passer par des douleurs, il faut que ça passe, car sous d'autres cieux, certains États sont passés par des douleurs, et comme une femme qui enfante autant pour moi, oui, pendant le moment de douleur, ça fait mal, mais après, l'enfant est là, et on se sent bien à l'aise pour une longue durée. Donc, que les Camerounais soient préparés mentalement, psychologiquement, et surtout se débarrassent de l'esprit du mapatisme et de l'égoïsme, voire de l'égocentrisme. Ça, c'est un mal chez le Camerounais. Parce que j'ai mon business là-bas, j'ai pas peur que dans le cas d'un chaos, ça se soit détruit, parce que j'ai un intérêt à tel endroit, parce que j'ai ma maison à tel... Tout ça, c'est vanité. Et pour bâtir une nation pérenne, solide, dure, posée sur le socle de la justice qui reprend tout son pouvoir, il faille absolument à un moment donné payer le prix. Et ce prix passe aussi par la douleur. En tout cas, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Et comme vous le savez, nous sommes sur une radio et nous demandons bien sûr aux uns aux autres de laisser leurs avis, leurs commentaires, leurs points de vue, sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation et l'outrage. Merci beaucoup, Monsieur Kongeng, d'avoir réagi spontanément à ce débat ce matin. Et ils sont très nombreux qui veulent bien sûr le faire. Je prends tout de suite et maintenant Serge Médio qui appelle avec beaucoup d'insistance. Serge, rebonjour. Bonjour Michel. Oui, justement, cette question-là, je vous la posais avant le bug sur la téléphonie, je vais dire, en appel classique. Qu'est-ce que ça va apporter aux Camerounais, Monsieur Médio, ce meeting de Paris, puisque les Camerounais l'attendent demain, beaucoup ont les oreilles en France, voudraient bien capter le message qui viendrait de Paris. Pour vous, quel message vous attendez? On peut être sûr et
se rassurer que ce sera un meeting suivi, je veux dire, presque par toutes les chancelleries du monde. Il y aura un audimat assez fort demain pendant son meeting. Même ceux qui sont, je veux dire, opposés à lui, ceux qui sont dans d'autres partis adverses vont suffisamment l'écouter et épiloguer son discours ligne par ligne. Attendre le moindre dérapage pour profiter de ça pour faire des enjeux politiques. Maintenant, ceci a dit, qu'est-ce que nous, Camerounais du Cameroun, attendons ou bien espérons de ce grand meeting qui tombe? Justement, c'est la question de fond. Est-ce que ça nous concerne? Nous sommes au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, à Boya, partout au Cameroun. Est-ce que ça nous fait? Que Maurice Kamto, vous allez voir, je vous mets au défi. Allons doucement, parlez doucement pour qu'on puisse vraiment saisir les mots, c'est important. Calmez-vous, Serge, allez, mot à monter si possible, pour qu'on puisse mieux vous capter. Allez-y. Michel Gatou, je vis au Cameroun, je connais la mentalité des Camerounais, qui sont, c'est-à-dire un peuple qui attend qu'on va aller travailler, mourir pour eux, et il reste pour dire, les Camerounais font, personne n'est prêt. Mais attends que tout le monde soit prêt avant que peut-être... Je voulais dire ceci, pour ne pas sortir de ce que je voulais dire. Oui. Michel, oui. Demain, demandez aux influenceurs, aux médias de calculer, d'estimer la mobilisation qu'il y aura à Paris. Et on refait un autre meeting ici au Cameroun, à Douala ou à Yaoundé. Vous verrez que la mobilisation de Paris va dépasser pour ceux de Douala et Yaoundé. Avec le même professeur Maurice Kamto. Oui, mais justement, à votre avis, qu'est-ce qui peut justifier ça? Ce qui peut justifier, c'est que les Camerounais bavardent beaucoup et au moment de l'action, ils ne passent pas à l'action. Je veux vous surprendre. Retenez ça. Estimez les populations qu'il y aura à Paris demain. Vous verrez que le jour qu'on fera le meeting ici au Cameroun, Michel, regardez la population qu'il y aura, vous serez surpris. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui arrive donc? Est-ce que c'est vraiment Maurice Kamto, le Messie dont on parle? Pour qui se bat-il? Qu'est-ce qui manque pour que ça passe comme on voit partout ailleurs? Au Tchad, quand Success Masra veut faire le meeting, ça brade dans tous les côtés. On a vu au Sénégal, on voit en Côte d'Ivoire, on a vu au Congo. Mais au Cameroun, ici, c'est dans les médias, c'est la bouche. Je veux pour exemple, Michel. Maurice Kamto, dont on a fait d'attirer tous, a été séquestré ici à l'hôtel Vallée des Princes, à Aqua, au plein centre-ville de Douala, où pendant les élections de 2018, le RDPC a reconnu que Maurice Kamto a gagné à Douala, donc son fief. Imaginez qu'il est venu ici à Douala. On l'a séquestré pendant 2 jours à l'hôtel. Personne n'a bougé. On est allé l'arrêter avec son état-major chez Albert Zonga à Douala. Douala 5e. En journée. On n'a pas vu une petite. On n'a rien fait à personne. Personne n'a bougé le doigt. Ça ne vous dit rien, Michel. C'est un peu comme si on a vu une porcherie. On a mis l'écran placement pour que le corps regarde. On a embelli la porcherie avec l'écran placement, des canapés, tout ça, des fleurs et tout. Ça ne veut dire rien. Je ne sais pas si vous voyez un peu le rapport que je vais faire. Je vous comprends. Que les Camerounais ont devant eux, selon eux, c'est celui qui est milliard, je vais dire ça comme ça, mais refuse, Michel, je ne sais pas par quelle voie on va l'expliquer, refuse d'adhérer et de démontrer. Alors, justement, vous avez fait un rapprochement qu'un tel meeting de demain, certainement va charrier beaucoup de mouvements, des gens partiront de partout pour être à Paris, mais au Cameroun, ce ne sera pas le cas. Mais je lis des gens dire qu'au Cameroun, on ne vous autorise même pas de faire des meetings, on ne vous autorise même pas de faire des conférences déjà à la base. Pourtant, on est sous un régime de déclaration, contrairement à Paris, parce que vous savez, à Paris, on déclare la manifestation. Permettez. À Paris, on déclare. Attendez. À Paris, on déclare la manifestation, ou en France, on déclare la manifestation. La préfecture prend les dispositions, parce qu'on déclare la manifestation, et on en fait chaque jour là-bas. Au Cameroun, on déclare la manifestation, et l'autorité administrative vous impose son autorisation. Et effectivement, est-ce que ce n'est pas tous ces éléments-là qui sont de nature à décourager les Camerounais à se tenir debout et aller suivre un homme dans un autre meeting au Cameroun? Qui est celui-là qui veut avoir le miel et refuser d'aller vers les abeilles? Comment peut Michel Gatou, je suis contre ce langage-là. Non, je vous pose des questions, je vous relance simplement. Oui, je vous réponds. Je suis contre ça. Parce que le fait qu'on me laisse croire que Maurice Kamto a eu la chance de faire un meeting au Cameroun qu'on a autorisé, je dis non. Je parle de la mobilisation, Michel. Excusez-moi de le dire.
Pour sortir. Le meeting de 2018 à Paris, si je ne me trompe pas, comparez ça avec le meeting qu'on a fait ici au stade Saint-Michel pendant la campagne électorale. C'était autorisé. Michel mesurait les deux rapports, vous allez voir qu'il y a plus de mobilisation à Paris qu'ici au Saint-Michel. Les gens aiment rester chez eux et chercher l'argent, Michel. Les gens veulent voir leurs enfants grandir. Même là où c'est autorisé, ils ne viennent pas. C'est un fait. Ça peut déranger ce que je dis là, mais c'est un fait. Les Camerounais aiment bien qu'on s'agite. Mais maintenant, s'il arrive, Michel, comme on est quand même soit de passage à Douala, et qu'il sort de l'aéroport pour aller à Bonamou, ça dans sa voiture, le mouvement de foule instantané vont laisser, c'est-à-dire, vous voyez un peu, au chaque passage, les gens vont s'agiter, les gens disent, voilà le meeting. On a fait le meeting au petit terrain de Bonamou, ça dit, nous étions là-bas, Michel. Contrairement au meeting qui se passait à Paris, je veux comment que les Camerounais n'ont pas la mesure, c'est-à-dire de leur leader. Le temps aussi a ses réalités. 2018 n'étant pas 2025, peut-être aussi s'il y a un nouveau meeting maintenant. Je suis pas certain qu'on aura. Je suis pas certain qu'on aura le même narratif. Hein. Et le dit, Michel, nous le souhaitons tous. Et le dit, c'est aussi une question de rappeler à nos frères et concitoyens que la politique, ça ne fait pas vous trouver. C'est-à-dire, c'est un rapport de force. Tant que vous ne vous participez pas, vous ne vous mêlez pas, vous ne vous intéressez pas. C'est-à-dire, ça n'aurait pas l'effet escompté. Et le régime nous a déjà montré que la politique, c'est le rapport de force. Voilà. Et quand il y a un rapport de force, on essaie quand même de... On nous gère un peu comme dans une bergerie. On tient quand même compte qu'il y a une mobilisation qui peut faire de façon instantanée, c'est-à-dire se lever. Mais dans le cadre où nous en sommes, je crains, Michel. Je crains encore une fois de plus, et je le dis. Michel Gachou, laissez-nous l'affaire de mandat impératif là. Débattons ça après. Comme on risque de toucher un parti qui peut l'investir, il l'investit. Parce qu'on refusera la candidature là, et rien ne se passera. D'accord. On refusera, le conseil constitutionnel a rejeté, les Camerounais vont regarder à la radio comme on va là. Il est mieux, pour moi, mon conseil, c'est qu'on regarde un parti qui peut. On investit. Le FCC semble être sur la bonne trajectoire. Merci beaucoup Serge Medio, merci infiniment pour votre rapport ce matin en direct. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de la radio Jambou FM. Oui, bonjour Fidèle. Bonjour papa. Oui, j'ai bien minutieusement suivi notre... Il est parti malheureusement. Voilà, c'est très compliqué. On va peut-être retourner sur le panel également, prendre des gens là-bas qui nous y attendent, comme c'est le cas avec Marcelin. Marcelin est avec nous ce matin. J'espère que il n'y a pas de combine, parce que tout dépend bien sûr des arrivées. Marcelin Tchedjouf est avec nous ce matin. Bonjour Marcelin. Bonjour Michel, et merci de me donner la possibilité d'intervenir sur votre panel. Vous êtes bien sûr. Je trouve que le sujet est extrêmement important, et surtout quand il s'agit de la seule figure de proue politique qui nous reste dans notre pays. S'agissant de savoir effectivement les enjeux de ce meeting. Le défi d'abord. Hein. Le défi et les enjeux, oui, c'est la même chose en fait. D'accord. Le défi, honnêtement, j'estime qu'il s'agit plus en termes de défi de mobilisation populaire des Camerounais de la diaspora en général. J'estime effectivement que cela sera le départ de la campagne, ou alors va contribuer à kickstart ou à débuter la campagne électorale présidentielle, et effectivement avec nous les Camerounais de la diaspora. Et je crois aussi qu'il s'agit d'envoyer un message fort, non seulement aux chancelleries occidentales, mais aussi au régime dictatorial, parce qu'il faut bien le qualifier, c'est un régime dictatorial que l'on a au Cameroun, de dire effectivement que les Camerounais sont prêts à rassembler autour de sa candidature et autour de son devenir en tant que troisième président de la République. Je crois que c'est le premier enjeu. Mais le deuxième enjeu, je crois aussi qu'il s'agirait d'éclaircir ou alors de rassurer effectivement les sceptiques qui pourraient résulter des débats télévisés qui n'ont point lieu d'être sur la question de la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais je tiens simplement à rappeler que de manière simple, on croit plus au docteur parce que on peut croire au médecin parce qu'il a des qualités, il est allé à l'école et là c'est de la médecine. On croit à l'étudiant, au journaliste parce que voilà, il s'est formé dans le champ dans son champ de prédilection. Et je crois effectivement que en termes de droit, certaines personnes l'ont déjà rappelé, on devrait normalement tous s'aligner derrière le professeur Maurice Kamto, qui est une sommité parmi les 34 plus grands capés avocats dans le monde entier.
Donc, à nos avocats, pardon, de Avocat. droit, les professeurs de droit dans le monde entier. Voilà. Donc, et finalement, je crois aussi que c'est un moment de réunification nationale. Je vais dire, la dernière fois que le professeur Maurice Kamto et le MRC ont eu une mobilisation ici en France, je crois qu'il y avait une certaine fibre patriotique très intense qui s'est fait valoir. Je crois même qu'entre Camerounais et avec cette fraternité et cette union qui s'est renforcée davantage, surtout dans un contexte où voilà les divisions font fi, ou alors les divisions entre les personnes, entre le système, entre la manière de se comporter au pays font la litanie de nos journées. Et donc j'estime que se rassembler ici, essayer de retrouver cette fibre patriotique, cette ferveur d'être Camerounais contribue énormément à se retrouver derrière un objectif et à pouvoir effectivement débuter la campagne électorale. Donc voilà mon point de vue. Merci beaucoup, Marcelin, sur cette question-là. Nous vous entendons très bien. Nous donnons la parole, bien sûr, à Mamadou, avec nous ici, sur place. Mamadou, bonjour, et bienvenue ce matin. Bonjour, M. Gachou. Bonjour, Mamadou. Bonjour. Comment percevez-vous ce meeting de Paris demain? Les Camerounais en parlent, beaucoup attendent ce moment. Est-ce que vous l'attendez vous aussi, Mamadou? Moi, je n'attends pas beaucoup ce moment parce que vraiment, tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui, tout ça, c'est à cause du leader de MRC. Parce que s'il avait fait, il était à nos élections d'antan, c'est qu'il n'y a pas tous ces problèmes-là aujourd'hui. Non, vous n'allez pas, vous n'avez peut-être pas refait le débat parce que le débat longuement a été fait là-dessus. Nous parlons justement du meeting de demain. Est-ce que ça va vous... Monsieur Gachou, oui, mon grand. On commence par le bas avant de finir par le haut. Donc, allez-y. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que là, maintenant, c'est comme le lion indomptable. On dit souvent que, ouais, si on gagne le Mali, si on gagne le Brésil, si on gagne ça, on aura 3-4 points. Pourquoi il n'a pas gagné une fois? Quand le lion indomptable ne gagne pas directement, on va dire que, bon, si on ne gagne pas le Mali, si on fait comme ça, on fait nul, voilà. Quand ça commence, ça veut dire que c'est faussé. Aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un monsieur qui vous a dit là que le problème, c'est les Camerounais eux-mêmes. Qu'est-ce que les Camerounais eux-mêmes vont faire? C'est bien beaucoup de parler, les gens parlent à la radio, les gens font des grands meetings, les gens font beaucoup de choses, ça ne va changer à rien. Mais attendez, est-ce que c'est pas un narratif de découragement des Camerounais en leur disant ils parlent et ça ne va rien changer? Est-ce qu'ils n'ont pas, est-ce que la radio, comme nous sommes à la radio, nous sommes dans une libre antenne, vous prenez la parole, vous vous exprimez, c'est votre liberté. Et l'État du Cameroun a garanti, bien sûr, toutes les commodités légales en matière de liberté d'expression. Pourquoi la liberté d'expression devait être vue comme étant, on va dire, un élément qui rappellera aux autres que ça ne sert à rien de parler, que rien ne changera? Pourquoi voir des choses pareillement, Mamadou? Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Quelqu'un a dit que le leader s'est resté ici à Douala, dans un hôtel. Les gens n'ont rien dit. C'est question, les gens n'ont rien dit. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est aller voter, voir ce qui va se passer, c'est tout. Parce que là où je suis en train de partir, là, on va dire sûrement qu'il ne peut pas être son parti, il ne peut pas investir. Maintenant, quelqu'un a dit que vraiment, il faut chercher le parti et qu'il aille là-bas et puis il a la chance d'être comme les gens souhaitent. Mais là, son parti est déjà disqualifié, ça c'est clair. Alors, attendez, vous n'allez pas quand même sur une radio où des milliers de personnes vous écoutent, la jeunesse vous écoute, osez dire que son parti est disqualifié, vous n'êtes pas le conseil électoral. Permettez. Mamadou, non. Mamadou, attendez mon grand, attendez. Écoutez un peu Mamadou, je ne prends pas position. Je vous rappelle juste que vous êtes citoyen camerounais, vous n'êtes pas le conseil électoral, vous n'êtes pas le conseil constitutionnel. Vous avez justement émis l'idée que son dossier sera rejeté, il faut bien sûr attendre. Alors, quand vous dites que son dossier sera rejeté, est-ce que vous êtes en train de valider bien sûr ce que beaucoup qualifieraient de violation des textes au Cameroun pour pouvoir satisfaire probablement vos désirs, vos envies, vos positions, Mamadou? Non, je ne suis pas en train déjà de, comment je peux dire, je suis pas en train déjà d'accepter ça. Mais je dis ceci, quand vous allez quelque part, ne laissez pas l'occasion à certaines personnes de vous se faire reproche. Quand
vous laissez à l'occasion, ça commence à être il y a reproche à quel niveau exactement? C'est parce que le MRC n'est pas allé aux élections de 2020 qu'on lui fait tout le reproche? Attends, oui, parce que le problème, c'est que s'il était allé aux élections, oui. Aujourd'hui, on n'est pas en train de faire beaucoup de débats. Bon, ils sont pas allés aux élections en 2020. Ils sont pas allés aux élections en 2020 et ils tenaient à y aller en 2025. Pourquoi est-ce que le mandat des élus a été prorogé? Pourtant, c'était un moment important et les raisons évoquées ne cadraient pas exactement avec ce que dit la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites, Mamadou? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on a vu que si on faisait les législatives municipales à PAM, il devait normalement être candidat dans tous les cas. Et là, maintenant, ça devait pourquoi donc faire ce blocage-là, Mamadou? Pourquoi faire ce blocage? Justement, sur le système qui n'est pas bon. Alors, le système n'est pas bon. Mais qu'est-ce que nous, alors, les Camerounais, qu'est-ce que nous avons fait? Allez, je vous parle. Là où je vous parle actuellement, là, je vois les gens marcher en route, là. C'est-à-dire que les gens sont en train de vendre leurs choses, là, ils sont cool, ils s'en foutent. Criez à la radio, sortez les gros français, sortez les choses. Quelqu'un a dit, vous avez dit tout à l'heure, que le problème c'est les Camerounais. Est-ce que les Camerounais au Cameroun vont pouvoir... Vous avez de parler, non? Moi, je vous suis, non? Mais il y a un gars qui peut il s'en fout. Non, mais attendez, vous n'avez pas le dit parce que dire qu'il s'en fout, vous n'êtes pas dans son timing. Qu'est-ce qui vous dit qu'après la journée, il ne revient pas sur Facebook pour écouter ce qui s'est dit à la radio? Il faut faire attention. Non, attendez. Vous n'êtes pas dans les vies des gens. Vous n'êtes pas dans les vies des Camerounais. Des gens ont leurs emplois de temps. Mamadou, permettez. Les gens ont leurs emplois de temps. Nous, à la radio, nous faisons ce que nous devons faire, c'est informer et éduquer. Alors, il y en a qui, dans leur organisation de la journée, savent qu'entre 6h et 18h, ils ont du boulot à faire, mais entre 18h et minuit, ils peuvent s'informer. Vous ne connaissez pas leur programme. Donc, arrêtez justement de verser dans tel travers. Mais vous allez me dire, après tout ça, après D'accord. octobre. D'accord, Mamadou. Écoutez, monsieur Gatou, aujourd'hui, attendez, une seconde. Aujourd'hui, tous les francophones parlent là. Vous avez vu les anglophones intervenir là. J'ai dit ceci. Non, Mamadou. Oh là là. Oh là là, Mamadou. Venez aux anglophones. Vous êtes Camerounais. Non, arrêtez. Non. Faut pas, attendez. Faut pas distraire les gens, Mamadou. Le débat est là. Non, ça c'est la distraction. Non, il y a un débat. Vous n'avez pas distrait les Camerounais. Que tu sois anglophone ou francophone, tu es Camerounais. Les problèmes de Camerounais sont des problèmes globaux pour chaque Camerounais. Donc vous n'allez pas détourner le débat. Ben écoutez, c'est pas terminé. C'est pas terminé, Mamadou. Le système est différent, l'éducation est différente. D'accord, Mamadou. C'est pas terminé. Vraiment, je fais une doléance à ma hiérarchie. C'est une doléance sincère. Ce sujet doit être vidé. Et il faut bien sûr que les Camerounais qui sont très nombreux à vouloir réagir ce matin, qu'on leur donne la parole. C'est une doléance sincère. Oui. Je vous en prie. On se retrouve après 10h. Allez-y. Oui, allez-y. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Avec les solutions digitales de Yellow Agro de MTN, à partir de 50 francs par jour, reçois des données de la météo et les conseils d'experts pour augmenter tes récoltes et protéger ton bétail. Tape étoile 282 dièse. Yellow a 25 ans de connexion et des cadeaux incroyables à gagner toutes les 25 minutes. Jusqu'au 18 juin, 5 gagnants toutes les 25 minutes et 250 millions à partager en cash. Dernier smartphone, forfait internet et de super bonus instantanés pour rester encore plus connecté. Activez un forfait ou faites une transaction Momo à partir de 237 francs seulement. 2 codes à retenir. Étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. MTN, 25 ans, pionnier et leader au cœur du Cameroun. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Bienvenue à tous, bienvenue à vous, madame, monsieur. Les 10h sur les antennes de Jambo FM. Estelle Gondji nous retrouve pour le bulletin de l'actualité. Bonjour Estelle. Merci, bonjour Michel Ngatou. Vous l'avez dit, c'est le point de l'actualité. À l'ouverture, scandale à Yaoundé. L'artiste camerounaise Ndézia Tango a été interpellé mercredi dernier
par la gendarmerie du centre après des révélations sur ses relations incestueuses avec ses propres filles. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a reconnu un enfant issu de sa fille aînée de 31 ans, tandis que la cadette de 22 ans serait également enceinte de lui. Devenu gourou d'un mouvement spirituel controversé, il aurait justifié ses actes par le devoir de libérer l'Afrique des dogmes religieux. D'après nos confrères de Cameroun Tribune, il sera présenté ce jour au procureur de la République. Toujours à Yaoundé, on parle à présent de la vindicte populaire. Les suspects du lynchage mortel d'Arnold Ndoumou Okala, survenu dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, ont été entendus hier, accusés d'avoir roué de coups le voleur présumé et de lui avoir versé de l'eau bouillante. Ils ont été auditionnés lors d'une reconstitution des faits en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Fundi, Luc Ndidi, du commissaire central numéro 4, Christine Irène Mindjong, ainsi que de plusieurs témoins. Ceci dans l'optique de mettre fin au phénomène grandissant de vindicte populaire. Dans la ville de Douala, les démolitions des bâtiments situés sur le tracé de la future route Carrefour-Lokpessou, lundi Mbangé, dans le 5e arrondissement, débuteront le 5 juin prochain. C'est une information donnée par le maire de la ville de Douala dans une récente note. Ces travaux d'aménagement visent à améliorer la circulation et la mobilité dans la ville. Les riverains des zones concernées sont donc invités à libérer les lieux dès que possible afin de faciliter le bon déroulement des opérations. Le Premier ministre-chef du gouvernement, Joseph John Goutier, est à Boya pour présider la 6e session du comité directeur du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Lancé en 2020, ce plan ambitieux peine à se concrétiser avec seulement 50 milliards de francs CFA mobilisés sur les 154 milliards prévus en grande partie à cause du manque d'engagement des partenaires internationaux. Ces derniers conditionnent leur soutien à un véritable dialogue pour résoudre le conflit armé dans les zones concernées. Le plan comprend 3 volets principaux, à savoir la reconstruction, le développement des infrastructures et l'appui aux activités socio-économiques et à l'adaptation au changement climatique. En politique, le professeur Maurice Kamto tiendra un méga meeting demain à la place de la République à Paris en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et candidat soutenu aussi par l'APC y présentera sa vision du Cameroun. Ce rassemblement vise à mobiliser la diaspora, échanger avec elle et recueillir ses attentes. En Afrique du Sud, une mère et ses 2 complices ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour avoir vendu sa fille de 6 ans à un réseau de trafic humain. Le tribunal a également infligé 10 ans de prison supplémentaire pour enlèvement, qualifiant l'affaire de profondément troublante. La justice a salué le travail des enquêteurs et insisté sur la nécessité d'une sanction exemplaire. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Ngandji. Peut-être en 1 minute le temps de sortie quand même. L'affaire Saint-Désir Tango, ce papa qui enceinte ses filles, gourou d'une, ce qu'on peut qualifier d'une secte aussi, hein, parce que on parle de secte. Il était quand même très connu de la scène musicale. Ami, oh, je vais limer, oh, loua. Ah, monsieur Ngatou, il faut dire que cette actualité, hein. On en parlait encore le matin dans le Big Morning. Ça défraie la chronique depuis un bon bout et ça fait, je sais pas s'il veut dire couler des larmes de voir un Africain se livrer à de telles pratiques, soi-disant se prendre pour le Jésus-Christ de l'Afrique. Est-ce que c'est lui qui fera... Est-ce qu'il est équilibré là? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que ces filles même sont encore normales parce qu'elles sont domptées par le père? Parce que je ne pense pas qu'une personne de logique, de réfléchir, pourrait accepter que son papa puisse coucher avec elle. Ouais, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors justement, ce sujet-là, il était sur notre table ce matin. Nous souhaiterions vraiment parler de cela. Mais je faisais bien sûr tendre la main très honorable à la hiérarchie afin de nous donner l'occasion de bien traiter cela lundi prochain et donner vraiment un large éventail. Parce qu'il y a des familles qui souffrent énormément. Il y a des choses qui se passent dans les familles et que les gens ne parviennent pas à parler. Nous croyons que lundi matin, vraiment, on ouvre l'antenne sur ce sujet et on laisse les Camerounais se préparer à venir nous raconter ce qu'ils ont subi certainement dans leur famille aussi. Parce que ça aussi, laissons parler les gens. Oui, parce que ce sujet également met sur la table le rapport entre les parents et les enfants également, monsieur. Mais il y a pire, madame. Il y a des enfants qui mangent, excusez, des excréments dans leur famille, vous le savez. Oui, tout à fait. Voilà. On a entendu parler de cette et c'est des choses qui existent. Donc nous croyons en réalité que ce que vient de faire l'affaire Saint-Désir Tango nous donne un large éventail des problèmes que des gens rencontrent dans leur famille. Donc,
nous allons bien sûr tendre la main aux Camerounais de se préparer lundi prochain, lorsqu'il sera bien sûr 9 sur cette antenne. Ce que vous vivez chez vous, prenez la peine de venir nous raconter ce que vous avez vécu. C'est vrai, c'est aussi moyen de leur demander, libérez-vous, parce que si vous nous racontez pas pour qu'on puisse trouver des solutions à ça, ce sera problématique. Donc c'est ça aussi, laissons parler les gens. Merci beaucoup, Estelle Ngonji. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci. Rendez-vous à 12h30 avec le journal de la mi-journée. Tout à fait. À très vite. Parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Premier sujet. Il y avait bien sûr cette doléance-là. Oui, nous restons sur le premier sujet. Meeting de Paris. Pour quel Paris? Qu'est-ce qui va changer pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun et l'Alliance pour le changement? Je rappelle que le mouvement pour la renaissance du Cameroun et l'Alliance pour le changement, tout a été créé en 2023 lors de la rencontre, on va dire, de la convention du MRC au Palais des Congrès. Et à l'occasion, Jean-Michel Ninche, qui est à la tête du FCC et d'ailleurs honorable député à l'Assemblée nationale, a choisi de mettre en place cette alliance pour le changement qui est l'ensemble des partis politiques qui sont alliés au mouvement pour la renaissance du Cameroun et qui font du professeur Maurice Kamto le candidat à la future élection présidentielle de 2025. Alors, au moment où le débat enfle au Cameroun sur le mandat impératif nul, article 15 de la Constitution du Cameroun, au moment où le débat enfle également sur l'article 121 du Code électoral, sur la capacité à être candidat. Aujourd'hui, c'est un meeting organisé à Paris en face avec la diaspora camerounaise de l'Europe, des Amériques et de partout qui ont pris rendez-vous. Nous nous posons bien sûr une question. Qu'est-ce qui va en sortir véritablement? Qu'est-ce qu'on va garder comme message? Et qu'est-ce qui pourra changer au Cameroun dans les jours à venir? Merci à vous, madame, messieurs, de garder le cap avec nous sur cette antenne. Merci de faire confiance à Jambo FM. Laissons parler les gens, libérons la parole. C54 40 19 13. C54 40 19 13. C54 40 19 13. Vous nous appelez, vous réagissez en direct, madame, messieurs. Merci de porter la voix. Merci de vous faire entendre en tant que citoyen camerounais. Merci également à ceux qui sont sur le panel parce que vous êtes très nombreux à tenter de nous de prendre la parole là-bas. C54 40 19 13. En appel WhatsApp, nous serons très heureux de vous avoir aussi. C'est 59 92 48 83, c'est 59 92 48 83, c'est 74 39 79 04. Christian est avec nous ce matin en direct sur le panel. Nous lui donnons la parole sur cette question. Christian, dont le micro reste encore fermé. On espère qu'il nous entend. Voilà, le micro est enfin. Christian, bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Oui, bonjour, Mich. Bonjour à tous les panélistes. Très heureux de vous retrouver là ce matin. Le sujet, vous l'avez en face. Votre analyse, qu'est-ce qu'il en est? Oui, Michel, déjà, merci de me donner la parole. Et je dis un bonjour particulier à Maman Kemda. Et vraiment, Michel, ça serait inédit à Paris demain. Je dis bien inédit à Paris demain. Puisque vous vous rappelez déjà, le professeur Kamto, ce monsieur n'a plus rien à prouver, Christian. Vraiment, il n'a plus rien à prouver aux Camerounais. Il n'a plus rien à prouver. Et je m'explique. En 2018, le monsieur a fait un même meeting gigantesque, un giga meeting à Paris, où les Camerounais ont pris part. Et Michel Ngatou, je vais vous dire quelque chose. Ce meeting, les Camerounais se reconnaissent en ce monsieur juste parce que son amour pour le pays est vrai. Est-ce que vous me suivez? Comment vous le savez? Comment vous l'aviez non, pas des faits, comment vous l'aviez jugé? Que son amour soit vrai pour le pays? Non, pas des actes, Michel. Ce monsieur s'est sacrifié pour le Cameroun. Dites-moi un peu, Michel. Moi, je suis né, ce gouvernement était déjà en place. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un de ce gouvernement s'est déplacé pour aller en Grèce regarder des Camerounais réfugiés en Grèce. Mais monsieur Kamto l'a fait, Michel. En Grèce? Mais oui, monsieur Kamto était allé en Grèce rencontrer des réfugiés en Grèce. Peut-être vous ne le savez pas.
Et vous voyez déjà, il se comporte comme un père qui a des enfants et qui cherche à rassembler ses enfants. Ça, c'est pas de l'amour, Michel. C'est pas de l'amour. C'est plus que de l'amour. Mais c'est plus que de l'amour, frère. Et déjà aujourd'hui, moi je vous parle, je suis en Allemagne et nous seulement ici, mais vous n'allez pas croire, des gars se sont mobilisés pour prendre la route à partir de cette nuit pour Paris. Et c'est un message fort que nous annonçons au peuple camerounais, à nos frères et sœurs qui sont restés au Cameroun, parce qu'ils ont toujours un slogan, nous sommes ici, on ne peut rien faire, vous la diaspora, faites et revenez ici. Mais non, Monsieur Kamto nous a dit ceci en 2018, Michel, concernant seulement la double nationalité, qu'aucun membre du gouvernement n'a essayé de se prononcer par rapport. Monsieur Kamto a dit, rentrez, dès que j'accède à la magistrature, je reconnais la double nationalité et vous rentrez, on va bâtir le pays ensemble. N'est-ce pas ça de l'amour et un homme d'État, Michel? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce que nous voulons de plus? Non, sincèrement, qu'est-ce que nous voulons de plus? Nous apportons de notre argent et les preuves que la jeunesse, surtout la diaspora, a donné l'onction à ce monsieur. Regardez juste le fonds survivant que ce monsieur a lancé. À moins de 4 mois, on a levé 1,5 million d'euros. À moins de 4 mois, on a levé 1,5 million d'euros. Vous pensez que quelqu'un n'est pas fier d'être derrière un monsieur qui inspire la confiance, l'amour, le respect de chaque citoyen? Nous devons le faire, Michel. Voilà. Voilà. Donc le rendez-vous est pour demain. Vous y allez pour le remercier, vous y allez pour le motiver, pour l'encourager. Vous y allez pour quoi concrètement en ce qui vous concerne, Christian? Non. Le problème n'est pas. Nous n'allons pas pour la personne de Monsieur Kamto. Nous n'allons pas pour la personne, mais nous allons pour le drapeau camerounais, pour le vert ou jaune. Et nous nous reconnaissons en sa politique. Il faut qu'on soit clair. Nous nous reconnaissons en sa politique, dans son programme. Raison pour laquelle nous donnons de notre temps, de notre énergie, de notre argent pour pouvoir sortir ce Cameroun, ce pays-là, à travers le professeur Kamto de cette sorcellerie, excusez-moi du mot, de cette sorcellerie embrigadée depuis 43 ans. On vous rappellera peut-être que vous parlez comme ça parce que vous n'êtes pas au Cameroun aussi, hein. Vous êtes peut-être plus libre là-bas en Europe pour parler comme ça. Je le rappelle, très souvent on le dit ici, que le langage est beaucoup plus clairvoyant, avec un ton plus fort, plus dur, parce qu'on est loin du Cameroun. Vous êtes d'accord avec ça, Christian? Oui, je peux être d'accord avec ça, Mich. Là, tu es honnête. Je vais être d'accord. Pourquoi? Parce que le système en place, vous voyez par exemple la réaction, excusez-moi, de notre frère Mamadou, je pense, Mamadou qui a réagi tout à l'heure. Quand vous regardez sa réaction, vous entendez qu'il est dans un prime de 43 ans, il est dans un coma en fait. Les Camerounais sont dans un coma et c'est pas facile de se réveiller après 43 ans d'anesthésie. Il faut qu'on soit clair. Les gars sont dans un coma au pays où ils ne voient pas loin que le bout de leur nez. Donc ce meeting pourra avoir un impact sur les Camerounais? Oui, bien sûr, monsieur Michel, bien sûr. C'est un message que nous envoyons. Et déjà, nous les Camerounais de la diaspora, que ce gouvernement, ce système sache que nous investissons déjà notre candidat à Paris et nous attendons en novembre pour être tous dans les aéroports bondés pour venir l'investir au palais de l'unité. De l'unité, c'est tout. Voilà. Il n'y a rien à faire. Merci beaucoup, Christian, pour votre rapport ce matin. Vraiment, merci beaucoup. Restez avec nous. La Galaxie, je ne sais pas si c'est bien écrit, si c'est bien dit. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Je t'appelle comment, mon frère? Eric, bonjour. Eric, bienvenue ce matin, Eric. Justement, le sujet, vous l'avez sous les yeux. Quel regard vous y jetez-vous? Oui, un regard très prometteur, un regard avec d'optimiste. Ce que je voulais d'abord dire, c'est que il faut une petite clarification. Il ne s'agit pas là d'un meeting, mais beaucoup plus d'une rencontre. D'une rencontre. Bon, voilà. Voilà, c'est vrai que sur les affiches on lit meeting, c'est vrai aussi. Non, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Il ne faut pas qu'on induise le citoyen camerounais à des informations. Voilà, à l'erreur. C'est une rencontre, c'est pas un meeting. D'accord. Donc c'est une rencontre entre le professeur Moïse Kamto et l'APC avec le peuple camerounais, avec les Camerounais de la diaspora. Parce que quand je dis les Camerounais de la diaspora, je ne parle pas des militants du MRC, je ne parle pas des sympathisants du MRC. Parce que ce jour, c'est-à-dire demain, on aura et les militants du MRC, et les sympathisants du MRC, et les détracteurs du MRC, et les sceptiques du MRC, et les haineux du MRC. Mais tout ce monde-là a une chose en commun, ils sont Camerounais. Donc il y aura les Camerounais qui viendront, tous les Camerounais viendront pour écouter le professeur, qui leur passera un message. Parce que lui, il est dans, comment dire ça, dans la dynamique de rassembler
d'expliquer, d'amener beaucoup plus les sceptiques, ceux qui hésitent encore, ceux qui doutent encore, à leur faire comprendre, à leur donner confiance. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez prometteur. Et je suis davantage convaincu de cela, parce que quand je vois dans les panels au pays, les efforts qui sont fournis dans certaines chaînes de télévision ou de radio, pour non seulement critiquer cette rencontre de demain, mais aussi pour parler, pour vilipender le professeur Maurice Kamto, c'est comment dire ça, ça galvanise, ça renforce et ça nous fait comprendre qu'en fait, le professeur et l'APC sont sur la bonne direction. Donc, demain, venir, pourquoi Paris? Mais Paris, comme la sœur Kemda l'a dit tout à l'heure, Paris, c'est le carrefour, en fait, de l'Occident, si on va dire ça comme ça, là. Et en plus aussi, il faut voir qu'il y a la facilité de la langue. Donc, tous les Camerounais ont cette facilité de se retrouver à Paris, c'est-à-dire que les différentes diasporas peuvent arriver là-bas plus facilement et ça fait que voilà, la rencontre sera meilleure. Sinon après, s'il faut aller une tournée en Allemagne, il faut aller en Angleterre, il faut aller en Espagne, etc., c'est long. Donc Paris, c'est une sorte de c'est le carrefour, tout simplement. Et c'est un moment où le professeur arrive et dit à cette diaspora camerounaise, je suis avec vous. Vous n'êtes pas l'ennemi de la nation, mais plutôt, je compte sur vous et vous avez et vous aurez mon soutien. Une fois je serai à la présidence, vous avez mon soutien parce que je compte sur vous et j'ai besoin de vous, la diaspora, j'ai besoin de vos talents, j'ai besoin des compétences que vous avez pu acquérir en Occident. J'ai besoin de tout cela pour construire, pour que vous puissiez rentrer construire le pays. Le pays, c'est votre pays. Mais qu'est-ce que vous répondez? Vous n'avez pas peur de mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent effectivement que la longue histoire, d'ailleurs, la sœur Kemda a fait une mention lors de sa prise de parole tout à l'heure, la longue histoire politique, je vais dire brutale, sauvage, entre le Cameroun et la France, Paris, l'Élysée beaucoup plus, qui a été à la manœuvre avec les gaullistes et juste aujourd'hui, est-ce que justement Maurice Kamto et l'APC en allant à Paris, au-delà de la question de la langue, ne serait pas en train quelque part de trahir le combat des Camerounais qui depuis 108 ans, qui depuis 108 ans demandent leur indépendance, leur liberté et leur souveraineté? Non, mais ça, il faut voir aussi la chose d'un autre côté. D'abord, c'est pas une trahison. Mais d'un autre côté, il faut voir aussi la chose. C'est un message aussi que le professeur Maurice Kamto peut passer au gouvernement français pour comprendre que il sera un président légitime. Il sera un président qui sera élu par le peuple, pas un président qui sera élu derrière Bakba comme on dit au quartier. Il sera élu qui aura la légitimité du peuple. Donc à partir du moment, et vous savez que lorsqu'un président a la légitimité de son peuple, il est, comment dire ça, il est bétonné dans son pouvoir. Or, c'est un message aussi qu'il faut passer. Montrer que le professeur Maurice Kamto a cette légitimité, il a cette popularité, il a l'onction du peuple. Il a la population avec lui. Il a le peuple camerounais avec lui, le peuple camerounais qui croit en lui, qui croit en son champ, qui croit comment dire ça, à son programme politique, à sa vision pour la nation. Donc c'est un message aussi qu'il passe. Il fait passer ce message pour que les gens comprennent que non, avec ce monsieur, il aura la population qui lui fait confiance. Alors c'est-à-dire que monsieur Kamto, l'APC, pour cette rencontre de Paris-là, c'est de drainer le maximum de foule, d'avoir bien sûr, de démontrer sa popularité. Mais il y en a qui vous disent justement que c'est pas sa popularité qui décide, qu'il y a quand même 3 paliers. Le premier palier communautaire, qui est cette popularité. Deuxième palier, au niveau des instances décisionnelles, je vais dire, des institutions au niveau du Cameroun et de ceux qui l'incarnent. Troisième palier au niveau international, avec, vous voyez, aujourd'hui, l'ONU qui s'intéresse au Cameroun, l'Union européenne qui s'intéresse au Cameroun, cette même France qui s'intéresse au Cameroun. Décidément, dans ce méli-mélo, quelles sont les chances du professeur Maurice Kamto? Les chances sont maximales, les chances sont bonnes. Les chances sont bonnes parce que malgré tout cela, il y a une seule personne qui décide, qui décidera, c'est le peuple camerounais. Le peuple souverain. C'est le peuple qui est souverain.
C'est ce peuple-là demain qui ira aux urnes. Ce n'est pas l'ONU qui ira aux urnes. C'est pas la France, c'est pas, je sais pas trop. C'est le peuple camerounais. Donc le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto et l'APC vont au devant du peuple qui est souverain. Parce que c'est ce peuple-là demain qui décidera. Ce peuple, il amène ce peuple à comprendre que votre destin est entre vos mains. Vous avez le choix entre de continuer sur cette lancée depuis 43 ans, de continuer dans la souffrance, dans la galère, dans la gabégie, dans l'injustice et tout ce qui est, bref, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ou alors on passe à autre chose, où on commence à avoir un espoir d'un Cameroun nouveau, un Cameroun meilleur. Mais le choix, c'est vous, le peuple. Ce n'est pas l'ONU qui va décider pour vous. Ce n'est pas la France qui va décider pour vous. Ce n'est pas un quelconque gouvernement ou bien une institution qui va décider pour vous. C'est vous, le peuple. C'est vous qui êtes souverain. Donc, quand le professeur arrive ici à Paris pour rencontrer la diaspora, pour rencontrer les Camerounais, je précise bien les Camerounais, peu importe du bord politique, qu'il soit, peu importe la région au Cameroun, c'est les Camerounais qui viennent. Et il ne vient pas s'adresser davantage aux sympathisants déjà du MRC, parce que quand tu es sympathisant, mais c'est davantage s'adresser justement à ces personnes qui sont encore sceptiques ou bien qui doutent encore, leur faire comprendre que non, il faut comment ça leur faire passer ce message pour leur faire comprendre que non. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas à avoir peur. Merci, Eric. Sortez des manipulations ethniques. Sortez de ce clivage ethnique dans lequel on veut Eric, plonger. on vous a bien suivi. On vous a bien suivi, Eric. Vous restez avec nous, bien sûr. Quelqu'un avec nous en ligne, est-ce qu'il nous appelle? Allô, bonjour. Oui, c'est Fidèle de Carrefour Agile qui me vient. Oui, Fidèle. Je ne sais pas ce qui m'a coulé la nuit. Je disais donc ceci. Quand le multipartisme arrivait d'abord au Cameroun, les gens donnaient le nom, leur candidat pour se faire du nom, pour se faire voir. L'un n'est plus à se faire voir pour remplir le CV. Actuellement, pour être candidat, pour aller aux élections au Cameroun, c'est celui qui cherche à défendre ce pays. Si quelqu'un pense à encore venir se faire du nom, on n'est plus à cette page. Pour ce qui est du meeting de Paris, on entend là. Je vais d'abord souhaiter bon match à Paris Saint-Germain, c'est la bénédiction d'abord. Et je dis donc, ce n'est pas le meeting qui peut faire. C'est pour aller dire aux Camerounais que désormais vous viendrez ouvrir des sociétés parce que les sociétés qui sont aujourd'hui au Cameroun, c'est le Benskin et le Callbox. Hein? Et les gens pour que les enfants jouent avec les téléphones Android. Voilà le travail qui est au Cameroun. C'est ça qui part amener les gens qui parlent. Les plus peur au lendemain quand je vais prendre le pouvoir d'aller venir au pays. Voilà. C'est ça. Donc c'est un meeting qui fait plaisir. Et le monde entier est en train de suivre. Et c'est une logique. Je sais que ça va bien passer. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci beaucoup, Papa Fidèle. 654 40 19 13. Un appel classique sur WhatsApp. Bon, WhatsApp, c'est nettement mieux, hein. 654 40 19 13. Ou vous faites comme Papa Fidèle qui vient de nous avoir au 659 92 48 83. Ou vous nous appelez au 674 39 79 04. C'est vrai. Nous étions avec Eric tout à l'heure et qui semblait bien sûr vider son gosier là-dessus aussi, hein, parce que on peut le comprendre. On va prendre Marlise. Elle est avec nous ce matin en direct sur cette question évidente. Marlise, je rappelle que nous sommes écoutés non seulement sur Facebook en direct pour ceux qui nous regardent, nous sommes sur TikTok aussi en direct pour ceux qui réagissent, nous sommes sur l'application Jumbo FM pour ceux qui l'ont peut-être pas encore téléchargé. Allez sur Apple Store et Play Store, téléchargez l'application et vous nous écouterez partout dans le monde. Marlise, vous nous écoutez ce matin. Bonjour et bienvenue sur Jumbo FM, Marlise. Bonjour Michel Gachou, bonjour à tous les auditeurs et tous les panélistes. Votre cœur bat aussi pour la rencontre de demain à Paris. Qu'est-ce que vous souhaiterez entendre demain, vous? Moi, j'y serai. Alors, ce que je souhaite entendre demain, c'est... Je ne sais pas si je viens entendre, mais je crois que je viens plutôt parler, je viens m'exprimer demain. Et je pense que, comme ici beaucoup de panélistes l'ont dit, hein, le professeur Maurice Kamto, quand il est venu ici à Diaspora en 2020, la rencontre a été intense. J'ai vu ce monsieur comparer la rencontre de 2020 avec le meeting de 2018. C'est absolument pas juste parce que beaucoup
beaucoup de Camerounais ont rejoint les rangs du changement de la Renaissance après les élections, justement, lorsqu'il y a eu le fameux contentieux électoral, lorsqu'on a vu que le professeur a été enfermé et que malgré ça, il est resté debout, digne pour le combat, pour la cause des Camerounais. Donc, il nous a dit, je ne vous trahirai jamais. Et on a vu le monsieur dans la constance de ses propos-là. Il ne nous a jamais trahis. Donc, je pense que Maurice Kamto, demain, ça va continuer. Il y en a, Marlise, sans vous couper, je vous en prie, il y en a qui estiment qu'ils ont été trahis en 2020 par l'abstention du MRC et la décision portée par les instances de ce parti politique à ne pas aller aux élections législatives municipales. Disent-ils qu'ils ont été trahis? Qu'est-ce que vous leur répondez? Michel, en fait, je pense que là, on rentre toujours dans le cadre de la manipulation politique. Le boycott est bel et bien un acte politique. Et je dis toujours que le MRC a participé aux élections législatives et municipales. Le boycott est un acte politique. Le MRC a participé dans cet acte de boycott-là et il a remporté sur tout le territoire national. Figurez-vous, Michel, je ne vous apprends rien, que le journal Le Monde a titré que le taux de participation de ces élections était bel et bien moins de 25% sur l'ensemble du territoire camerounais. Donc, par raisonnement à contrario, on peut dire que le MRC avait remporté ces élections-là avec plus de 75%. C'est seulement de la malhonnêteté et ça a montré vraiment vers quel parti se retourner si on veut exister politiquement. D'où tous les transfuges qui viennent maintenant au MRC, c'est sans surprise en fait. D'accord, très bien. Alors justement, demain, l'APC, le procès Maurice Kamto seront sur la place de la République à Paris. La jeunesse camerounaise arrive également, il sera. Mais qu'est-ce que vous répondez de ceux qui sont taxés de sans-papiers? Parce que j'entends également ici au Cameroun, des Camerounais dire que Maurice Kamto va rassembler des sans-papiers demain. Ce narratif-là vous convient-t-il? Oui. Vous convient-il autant pour moi? On peut dire, on peut tout dire. On est sans papier en France, mais on reste camerounais. Et là, ici, ça montre encore à suffisance que ce régime, à chaque fois, piétiner nos droits. Nos droits constitutionnels. Où est-ce que dans la Constitution, il est inscrit qu'il fallait être en règle avec la loi d'un autre pays pour pouvoir accéder à nos droits fondamentaux? Donc ici, oui, Maurice Kamto vient rassembler les sans-papiers parce qu'il est le père de la nation. Quand on parle de nation, c'est un peuple, une histoire commune. Avec ceux qui n'ont pas de papier ici, on a une histoire commune. On a comme Kendall l'a rappelé à suffisance, notre longue histoire avec tout ce qui a été colonisation. Et puis c'est dans le même sillage, je vais dire, Maurice Kamto, il a dénoncé ici en 2020, quand il est arrivé, la gestion du Cameroun comme une colonie, rappelant étant en France, et ça c'est de l'inédit, on n'a jamais vu un politicien rappeler cela à Paris, que le Cameroun n'a jamais été une colonie, mais que c'était bel et bien un protecteur, que c'était d'abord un protectorat et ensuite un pays sous mandat. Donc il a rappelé ici à Paris le caractère abusif du coup de la gestion de la France au Cameroun et de l'ingérence dans nos affaires. Justement, est-ce que vous pensez que sur ce prisme-là, effectivement, le narratif politique de l'homme politique qu'il est, permettez la redondance, demain, ce sera de rappeler à Paris, de rappeler à l'Élysée le poids de l'histoire entre la France et le Cameroun et l'impact sur le peuple camerounais aujourd'hui? Oui, c'est justement dans ce sens que Michel, je dis, il sera constant. Et quand je dis, dans le sens où il a dit, il ne nous trahira jamais. Et ce rendez-vous de Paris, et vous l'avez écouté ici à suffisance, franchement, j'étais très content de l'émission d'aujourd'hui, que les Camerounais savent qu'ils viennent au rendez-vous de leur souveraineté. On est censé être un pays souverain, mais on ne l'est pas. Quand on a notre institution censée être indépendante, aller chercher à l'ONU de l'aide pour organiser nos élections, alors que pour ce même motif, ils ont dit être incapables d'organiser les élections couplées, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en violant ainsi l'article 15, l'alinéa 4 de l'article 15, en reportant les élections. On voit que Elekam est débordé parce que ils ont en face
pour enfin la souveraineté camerounaise. Ils sont en face parce que ce régime, tous les Camerounais s'expriment, ils ont peur, ils savent ce qui va arriver. Et pour une première fois, pas vraiment une première fois, ils ont toujours réussi à éteindre cela, mais pour une première fois, ils croient qu'ils seront débordés et s'en vont chercher de l'aide à l'extérieur. On a vu ici les tripatouillages au niveau des inscriptions, des noms qui ont disparu, des noms qui reviennent. Une agence, comment on appelle les entreprises allemandes là qui gèrent nos inscriptions sur les listes électorales. On a vu des étrangers, Maurice Kamto l'a dénoncé ici à suffisance, des étrangers qui s'inscrivent en tant que Camerounais sur nos listes électorales et recevoir notre précieux sésame qui est la carte d'identité alors que nous-mêmes on n'en a pas. Vous voyez que on est débordé, le régime fait n'importe quoi parce que il a peur. Le régime sait ce qu'il attend parce que le peuple a eu le temps d'avoir confiance en un leader politique. Maurice Kamto l'avait dit au sorti, en fait, c'est un monsieur très constant. Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il compterait faire après le boycott, il a dit ce que le MRC sait faire, c'est implanter. Et le MRC s'est implanté au-delà des frontières. Il s'est implanté au-delà des appartenances politiques, mais dans le cœur des Camerounais tout entier. Donc demain, moi, la diaspora vient ici. Quand moi je dis je vais à Paris pour parler, je vais à Paris renouveler, je vais à Paris signer mon contrat citoyen en adobant mon candidat, celui qui va me représenter aux élections présidentielles. Je vais à Paris dire à Paris que ne vous mêlez pas des élections camerounaises parce que nous, les Camerounais, on est là pour répondre et pour gérer nos élections. On a nos stratégies, respectez-nous. Et s'ils veulent bien encadrer les termes de transparence, il faut que ce soit fait dans la transparence. S'ils veulent bien, déjà demander à monsieur Biya, puisqu'on a vu qu'il est le meilleur élève de la France, qui fait tout ce que la France dit, déjà demander à monsieur Biya d'exercer son droit, c'est sa prérogative, parce que là, en ce moment, c'est vraiment sa prérogative, de demander à Elecam de publier la liste électorale nationale. Ça, ce sont les premiers actes de transparence. Demander la publication de la convention qui a été signée avec l'ONU. Parce que nous, on ne voudrait pas nous retrouver enfin comme en Côte d'Ivoire, où l'un des termes de cette convention-là stipulait que c'était l'ONU qui était habilitée à déclarer qui était vainqueur des candidats de ces élections-là. Donc nous, les peuples camerounais, on veut être souverains et le rendez-vous de Paris, c'est de renouveler, voilà, d'affirmer notre autodétermination et d'enfin d'acquérir notre souveraineté. Merci beaucoup, madame. Mais, décidément, les femmes, ça devient très compliqué, hein, parce que avoir une femme comme Arlise, avoir une femme comme Kemda qui passe par là, je me demande bien ce qu'on peut bien garder. Hein. Elles sont vraiment à garder. Diego est avec nous ce matin. Bonjour, Diego. La demande se fait bien sûr incessante sur cette question. À quand vous parlerez? Vous avez la parole, Diego. Bonjour. Ouais, bonjour Michel. Bonjour, vraiment. J'ai trop attendu. Moi, j'ai fait le travail comme ça pour me cacher quelque part pour pouvoir aussi dire quelque chose parce que on ne peut plus se passer de laissons parler les gens, je te dis. Merci beaucoup. Allez-y, nous vous écoutons. En espérant que le patron ne va pas vous chasser aujourd'hui, là. Non, il ne va pas me chasser. Je suis bien caché. J'ai là une excuse, en fait. D'accord. Bon. Ce que moi je peux dire, je ne veux pas être très long, c'est que moi je pense que la destination de Paris, ce n'est pas une destination au hasard. Le professeur Maurice Kamto a bien calculé. Moi je pense que c'est pour deux raisons. Déjà parce que Paris c'est le carrefour de l'Europe et parce que c'est la France qui gère notre pays par télécommande. Nous savons comment ça se passe. C'est la France qui choisit nos chefs d'État depuis qu'on a été indépendant jusqu'à aujourd'hui. C'est la France qui choisit les sociétés qui doivent s'implanter au Cameroun, qui doivent faire quoi, quelle richesse on doit avoir dans qui et à qui, à combien on fixe tout. Donc la France, en fait, c'est la France qui est le président du Cameroun. Et pour ça, Maurice Kamto est là-bas pour les envoyer un message fort et leur dire que aujourd'hui le peuple est debout, je ne suis plus un homme seul. Donc si vous vous amusez, même en plein cœur de votre capitale, on va venir s'installer. Donc, c'est un message fort qu'il est en train d'envoyer à la France, que nous, on n'est pas la Côte d'Ivoire. Si vous venez faire vos choses avant qu'on vous pense que vous êtes les patrons du Cameroun, non, le patron, c'est le peuple. C'est en fait ça le message. Alors, le peuple de la diaspora ou le peuple du Cameroun? Parce que, ici au Cameroun, c'est le peuple aussi. Non, mais... Le peuple de la diaspora, le peuple du Cameroun. Est-ce que vous établissez une comparaison? Est-ce que vous croyez que c'est les mêmes habitudes en matière de regard politique?
Vous avez vu ce qui s'est passé en 2020 au Cameroun. C'était, je crois, dépendant. Vous avez vu le meeting du professeur Maurice Kamto. Est-ce que même la souris avait l'espace pour passer? Donc, on connaît la puissance du monsieur au Cameroun. Quand vous voyez des misérables gens qui venaient faire ça ici, là, est-ce qu'ils peuvent permettre un meeting de Maurice Kamto au Cameroun? Il n'y aura même pas la place pour la souris. Donc, ils savent. Si le RDPC, là, était un parti politique, qui savait que Maurice Kamto, c'est vraiment un petit parti, le MSC, c'est un petit parti, comme ils disent tout le temps. Je vous dis qu'ils auraient laissé le MSC se mouvoir comme ils veulent. Le RDPC ne s'attaque pas aux enfants. On voit les partis politiques là qui font ils font leur bruit, on les calcule même pas. Paul Biya, lui, ne calcule que ceux qui sont forts. Et c'est parce qu'il sait que Maurice Kamto est plus fort que lui qu'il a peur. Tout ce qu'ils font avec les Kamla, le copinage et tout, là, on voit. Si Paul Biya savait qu'il peut gagner une élection au Cameroun, la liste électorale nationale serait déjà publiée depuis pour montrer aux gens que voilà la transparence. On n'aurait pas appelé l'ONU, fait tout ce qu'on fait. Donc, on n'a pas besoin d'aller à Paris pour démontrer que le MSC... Il faut quand il dit, mais au moins, il appartient pour MSC. Moi, je suis le professeur Maurice Kamto parce qu'il m'a convaincu. Il a travaillé sur le terrain, j'ai vu. Il est le seul Camerounais depuis 2018. Et même avant, mais je préfère prendre à partir de 2018, qui a démontré aux Camerounais que j'ai l'amour pour vous. Ce monsieur n'a pas besoin d'être président pour bien vivre. Il vit bien depuis. Ses enfants sont là à l'école, ses enfants vivent bien. Ils pouvaient laisser le Cameroun comme les autres le font. Ils préfèrent penser à leur petit estomac. Mais le monsieur a dit, je vais donner ma vie pour ce pays. Ce genre de personnes, ils doivent être élevés au rang de Oumyobe. Pour moi, c'est un martyr. Même s'il n'est jamais président du Cameroun, je ne l'oublierai jamais. Ce monsieur m'a marqué et c'est le genre de monsieur-là que moi, je rêve de ressembler dans ma vie. Me battre pour les plus faibles, faire des grands combats dans ma vie. Donc quand je vois les gens aujourd'hui parler du professeur Maurice Kamto comme s'il était n'importe qui, on va dire que oui, ils ont souvent un mot là, on le glorifie beaucoup, on fait ci, on fait ça, mais il mérite cela. Il a travaillé pour ça. On a vu un chef d'État qu'on ne voit même pas. On a eu un chef d'État à qui on ne peut même pas parler. On ne peut même pas lui faire une doléance. Il est là au sommet comme Dieu et nous sommes en bas là comme des animaux. Vous voulez que ce genre de monsieur ait du respect pour lui? Non. Maurice Kamto mérite en fait ce qu'on lui remet aujourd'hui. C'est le retour à l'ascenseur. Ce monsieur nous a démontré l'amour et en retour on va lui donner cet amour. C'est en fait ça qui se passe. Et si on a choisi Paris, c'est parce qu'au Cameroun on ne peut pas se mouvoir. Mais lorsque on va convoquer on appelle ça comment, le conseil électoral, on va voir comment les Camerounais vont se mouvoir et vous verrez que le MSC a des gens sur le sol. Et le MSC, je vais vous dire quelque chose, n'a même pas beaucoup de militants, mais les sympathisants, vous ne pouvez pas imaginer. Plus de la moitié des Camerounais sont sympathisants du MSC. Je vous dis la vérité, moi, toute ma famille, moi, je les ai fait aimer le MSC. Aujourd'hui, ils ne parlent que de MSC. Pas parce que j'ai forcé quelqu'un, mais parce que ce monsieur incarne des choses. Ce monsieur démontre tous les jours. Il n'y a pas un problème au Cameroun où monsieur Maurice Kamto ne se penche pas sur le problème. Mais on a un chef d'État, on a une première dame, les bébés meurent même. On ne sait même pas. Les bébés, je vais un peu coder le terme. Les bébés perdent la vie tout le temps. Elle ne se penche même pas pour dire un mot dessus. C'est vraiment malheureux. On dit la mère de la nation. Non, quelle mère de la nation? Vous n'allez pas faire des invectives sur la première dame. Vous restez bien sûr sur le sujet. Vous sembliez tout à l'heure reconnaître les mérites du professeur Maurice Kamto. Donc, je rappelle que vous êtes aussi dans la diaspora et vous nous appelez ce matin. Merci beaucoup, Diego, pour votre accompagnement ce matin sur notre radio. Et merci pour vos propos. Allez travailler. Il ne faut pas que le patron vous cherche là longtemps. OK? Allez, justement, Martial est avec nous ce matin. Oh là là, Téné est parti. Martial, bonjour. Nous vous écoutons. Bienvenue, Martial. Bonjour, Michel. Bonjour aux auditeurs et à ceux qui sont sur le panel actuellement. Je suis déjà d'abord très ravi du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et en fait, ce que je voudrais dire par rapport au meeting de Paris, en fait, c'est un rappel à l'ordre, un devoir citoyen de devoir soutenir une personne qui incarne les valeurs minimales. Quand je dis minimales, c'est-à-dire au plus petit niveau de chaque Camerounais et qui reflète l'espérance de chaque Camerounais. Pour moi, c'est un événement majeur. Donc, ça va refléter l'espérance. C'est-à-dire qu'on va faire une rencontre demain pour davantage caresser l'espoir, ou alors on va faire une rencontre pour davantage caresser l'objectif final, qui est la souveraineté, les libertés du peuple camerounais.
Voilà, déjà, demain, c'est une démonstration de souveraineté. Et Michel, vous savez à quel point moi je suis attaché à la souveraineté nationale, parce que je crois que pour moi, c'est l'une des clés fondamentales de notre liberté. Et quand je le dis, parce que demain, c'est une communion avec la diaspora qui, par la suite, vont affirmer leur souveraineté et savoir en qui placer leur confiance. Donc, quand je parlais d'espérance, c'est-à-dire, c'est un peu comme ces lueurs d'espoir à l'horizon, c'est-à-dire qui arrivent sur nous. Et pour être encore plus explicite, j'espère aussi très bien que cela va se passer en terre camerounaise, pour que nous puissions aussi faire cette démonstration de que nous savons déjà que c'est les Camerounais qui libéreront le Cameroun. Et comme je le dis très souvent, ces gens, eux, ils n'ont plus rien à démontrer. Eux-mêmes, ils comprennent qu'ils n'ont plus le niveau. Le Cameroun n'est plus à leur niveau. Alors, peut-être pour sortir avec vous, M. Nomissi, d'ailleurs, vous-même vous l'avez mentionné, peut-être ce sera aussi l'occasion de voir s'il peut y avoir une telle démonstration au Cameroun. Maurice Kamto rentrera certainement au courant du mois de juin, je veux dire. Aller l'accueillir ne serait pas aussi un élément de démonstration de ses soutiens au niveau du Cameroun? Je pose la question comme ça trivialement. Hein. Ben, oui, bien évidemment. Et c'est que vous ignorez, en fait, pas que c'est que vous ignorez, mais je crois que vous verrez un peu en quoi les Camerounais s'attachent à son retour. Je crois que ça serait comme, ou bien plus que celui de la dernière fois, parce que tout le monde a déjà ce ras-le-bol qui l'anime, et tout le monde est convaincu que c'est Maurice Kamto qui est la seule issue actuellement. Le dire aussi à un moment donné, est-ce que ce n'est pas tenser indirectement les autres acteurs politiques qui sont autour de nous? Vous avez le SDF avec Jojo aussi, vous avez Cabral Libi avec le PCRN, vous avez Serge Espoir Matomba avec le PUS, vous avez des candidats indépendants qui se prononcent au quotidien. Est-ce que c'est pas comme si vous remuez le couteau dans une plaie pour laisser croire que Maurice Kamto est la seule issue et que d'autres ne peuvent pas le faire? Est-ce que c'est pas ce narratif qui a même des gens à dire que vous êtes dans une sorte de suprémacisme de la pensée? Désolé Michel, mais je crois que chacun porte son jugement sur les faits. Je ne dis pas qu'il est le seul ou l'unique, mais je crois que celui qui se démerde le mieux que les autres, c'est lui. Donc désolé pour ça. Les autres, c'est vrai, ils existent. Moi, j'aimerais savoir quel est le combat que les autres ont porté depuis 2018 à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont porté comme combat pour les Camerounais? Je ne vois rien. Je vois juste que, d'ici peu, quand le corps électoral sera convoqué, ils viendront nous raconter les blablabla. Et puis, tant pis pour ceux qui vont les écouter, mais pour moi, déjà, c'est un fait. Moi, je ne crois pas que c'est par fanatisme que je dis cela. Moi, je le dis parce que je me base sur une analyse fondée et sur des faits. Même s'il faudrait qu'un jour on dise quelqu'un a payé le prix de la liberté du Cameroun, mais que les autres montrent la cicatrice en voie. Que les autres nous montrent les cicatrices. Voilà, j'en ai terminé, Michel. Merci beaucoup. Je me permets justement de prendre la tantinade. Je sais pas, avant, à Mort de Dios qui est avec nous, mais c'est une voix de femme également. Elle est avec nous ce matin en direct. La tantinade Boulou, c'est ce que je suis en train de lire. J'espère qu'elle me donnera son bon prénom. Allô, madame, bonjour, vous êtes avec nous ou pas? Elle n'est pas avec nous. La tontinade, micro toujours fermé, ce matin, 654 40 19 13. À Mort de Dios, c'est votre nom, bonjour. Bonjour, c'est mon nom d'emprunt, mon nom c'est Maxime. Maxime, nous vous écoutons justement. Demain, c'est une rencontre, mais surtout demain, il me semble-t-il que ce sera aussi une démonstration de la popularité d'un acteur politique et de sa formation politique, mais surtout, qu'est-ce que cela renvoie au Cameroun et aux Camerounais comme message? Bon, merci Monsieur Michel Ngacho pour le panel, pour la prise de parole que vous m'avez accordée. Dois-je vous rappeler, l'élection c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Cette communion de cœur où un peuple exaspéré par 43 ans de dictature, 43 ans de népotisme, 43 ans de brimades, de torture et tout, et j'en passe, essaye de vouloir, comment dirais-je, passer à autre chose, essaye de vouloir essayer autre chose. Donc maintenant, la rencontre à Paris, c'est cette communion avec un leader qui, jusqu'ici, répond à nos aspirations, qui, jusqu'ici, ma foi, porte à lui seul nos souffrances,
qui jusqu'ici, ma foi, est comme celui-là qui viendra redorer l'image du Cameroun, longtemps ternie au niveau international. Parce que, dois-je vous rappeler, nous sommes ici en Europe. Des fois, nos amis ont tendance à nous naguer en disant tantôt que, mais quand tu peux pas parler, on dit allez là-bas retirer votre champion là-bas qui a fait 43 ans, avec une jeunesse dynamique qui a tellement de potentiel. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est parce que on a vécu dans 43 ans d'enfermement, 43 ans d'obscurantisme au point où les Camerounais ne sont pas libres de s'exprimer. Des gens viendront nous dire ici que pourquoi Paris? On a vu, vous voulez qu'on parle? On a vu comment est-ce que au Cameroun, quand on décide de faire peut-être des rencontres privées et la soldatesque du gouvernement en place directement, ils ont toujours le même motif, risque de trouble à l'ordre public. Pendant ce temps, dans le même pays où ils parlent de trouble à l'ordre public, il y a une organisation politique qui est la leur, parce que c'est un parti-État qui se pavane, qui sont libres de faire tous les mouvements comme ils veulent. Le choix de Paris, c'est pourquoi on a vu notre président actuel est celui-là qui va rendre compte à Paris, à Emmanuel Macron, du grand dialogue qui n'a même pas tenu. D'y être présent ou de rendre compte des clauses du grand dialogue, mais il va rendre compte. Quand on sait le fait de rendre compte à quelqu'un, ça suppose que la personne est supérieure à toi. Bon, maintenant, les Camerounais, dans leur ensemble, le peuple souverain, va dire au boss à qui on est venu rendre compte que c'est nous qui décidons. Tu ne peux pas te placer, toi, dans ton Paris là-bas, dans ta France là-bas, et donner des injonctions dans notre pays. C'est nous qui avons la souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. Donc, en fait, la rencontre de Paris, c'est juste pour rappeler que longtemps tu t'es cru être le boss, au point où on vient te rendre compte des réalités de notre pays, des difficultés de notre pays, où, comme un marionnettiste, tu télégues, tu commandes notre pays de l'extérieur. Maintenant, c'est un message fort. Parce que pourquoi Paris? Paris, c'est comme mes frères ont dit, c'est le centre de l'Europe, où il y a toutes les grandes chancelleries mondiales, où il y a toutes les organisations là, pour leur faire comprendre que, on dit, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui choisit, c'est là qui pourra travailler à leur destinée. Mais on ne veut pas de ce genre de président qui est illégitime, j'ai envie de dire illégal, qui se laisse téléguider au point où il ne peut pas rendre compte aux Camerounais, il va rendre compte à son patron. On est quasiment à la fin. On est quasiment à la fin de cette émission de radio. Je sais pas si vraiment tu me permettras que l'on puisse prendre la dame et une dernière dame, Tontinade. Son micro est enfermé. Je sais pas s'il est disponible pour oui, je suis là. Bonjour. Oui, bonjour madame. Vraiment pour les 3 dernières minutes, nous vous écoutons. Comment nous vous appelons déjà votre prénom tout au moins? Moi, c'est Gaël. Gaël, justement. Nous vous écoutons sur ce sujet. Demain, une rencontre sera à Paris entre l'APC, le MRC et les partis alliés et le peuple camerounais. Vous irez pourquoi, vous? Alors, moi, j'irai parce que pour moi, nous sommes, enfin pas pour moi, pour nous tous, nous sommes à un tournant de notre pays et Maurice Kamto et le MRC et ses alliés nous ont montré depuis, moi je suis un pur produit du contentieux électoral et depuis le contentieux électoral, Maurice Kamto m'a montré et le MRC, ils m'ont montré que ce sont eux qui sont prêts, ils ont mouillé le maillot comme on dit, ils se sont battus, ils ont été présents tout au long de ces 7 années, ils m'ont montré en fait que ils sont là pour le peuple camerounais. J'étais déjà là en 2020 et je serai encore là cette année parce que en tant que Camerounaise de la diaspora, le programme du MRC me parle directement. Le MRC a compris que le pays va avancer avec sa diaspora et nous sommes là, nous sommes prêts pour accompagner notre pays. Voilà, donc, et le MRC est le meilleur risque pour moi pour le changement au Cameroun. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 7 ans, que moi, je suis ce parti, que je suis ce leader Maurice Kamto, j'ai pas eu de surprise en fait. J'ai pas eu de surprise, j'ai vu quelqu'un qui est présent, qui est au fait de tous les mots MAUX des Camerounais, du plus bas problème au plus haut. Il est au courant de tout. Quand il est passé chez Charles Ndongo, on était
totalement surpris, qu'il est au courant de tout. On ne peut pas s'intéresser autant aux Camerounais si jamais on ne veut pas les accompagner, on ne veut pas les aider. Moi, je serai là demain et j'ai hâte d'y être parce que je vais participer à l'histoire de mon pays. Je vais participer, je vais me dire que j'étais là et j'ai fait ma part. Chacun de nous doit faire sa part. On doit prendre tous des décisions parce que ce sera pour le changement de notre pays. Il n'y a pas d'autre solution. On doit tous prendre part au tournant de l'histoire de notre pays et ça passe par la diaspora parce que nous sommes là, nous sommes Camerounais, nous sommes les Camerounais de l'extérieur et nous aimons notre pays. Merci beaucoup madame, vraiment merci. Merci à toutes. Merci à tous également parce que vous étiez très nombreux non seulement à nous écouter ce matin, très nombreux à réagir, à tenter bien sûr de réagir. J'aurais pu moi-même, Michel Ngacho, être à Paris ce matin. J'en profite pour dire merci à toute la hiérarchie et à mes patrons qui ont mis tout ce qu'il fallait mettre pour qu'on y soit, pour que notre radio soit témoin de ce moment historique pour les Camerounais à Paris. Malheureusement, pour des raisons connues, hein, on n'y sera pas, mais nous allons nous aussi, étant ici au Cameroun, suivre cette activité politique-là et en espérant voir ce qui va en sortir. Alors, le sujet portait sur Sun Désir à Tango. Je vous prie, peut-être pour sortir par là, je vous en prie. Lundi matin, vraiment que les Camerounais qui ont des choses à nous dire, venez qu'on en débatte sur la question de l'inceste dans les familles, sur la question bien évidemment des enfants qui ont des filles qui font des enfants avec leur papa et des femmes qui sont parfois aussi complices. Je pense que lundi prochain, après bien sûr tout ce qu'on aura observé sur le week-end, il va falloir forcément qu'on en parle avec force et respect. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Mesdames, Messieurs, ouvrez les yeux et allumez vos cerveaux. À lundi, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast.